il n'y a pas de prix pour faire quelque chose que tu aimes vraiment. L'important, c'est pas le portefeuille du client, c'est le niveau d'ego du client à posséder un véhicule qui est beau. Qu'est-ce que j'aime, c'est quand le client arrive et dit « Je t'allais en voir 3 avant toi, puis il n'y a personne qui est capable de le faire. Hey, moi, là, mon ego devient gros là, tu vas comme la contribuer, lune. » Non, là, tout d'un coup, là, j'ai du temps. Là. Fait que je suis arrivé là-dessus, mon ami, avec mon mouton, avec la grosse rotative, puis le compound épais, avec le mouton, ça l'épais. Je t'ai brûlé ça sur un moyen temps, mais d'aplomb, là. J'ai scrappé complètement les moulures. Jonathan, on ne fera pas semblant que je ne connais pas notre invité de cette semaine. C'est un ami personnel. On se connaît depuis plusieurs années. On a fait beaucoup de tournages ensemble pour Rouleau suivant. Parce qu'il a restauré plusieurs de mes voitures, on a fait des petites vidéos, tout ça. Fait que c'est un bon ami à moi, François Bonneville, qui est évidemment expert esthéticien automobile. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais... Bien grand. Le monde va nous répondre en commentaire. C'est ça, exactement. Pour toi, ça représente quoi, l'esthétique automobile? De l'argent, parce qu'on en vend plein de marques en magasin. Mais on n'a pas l'expertise que François Bonneville a. C'est pour ça qu'il est là, justement, aujourd'hui, pour nous expliquer tout ça. Oui. Okay. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet, François, parce que c'est une passion qui remonte à loin. Tu as commencé tes choses comment? Hey, m'a dit une affaire. Ça va avant même que je commence à frotter des autos. Parce que moi, à 10 ans, là, je ramassais les vieux biscuits à pédales sur le bord du chemin que les madames voulaient donner pour la scrap. Moi, je les ramassais, je les nettoyais toutes, je les repeinturais. Puis il y a même une fois que ça m'est arrivé de leur mettre beau, de retourner voir Mme Madeleine Desourdis, puis elle m'a racheté son propre bicycle, mais elle ne l'a pas reconnu. Fait que, on la salue. Moi, là, ben, elle n'est plus de ce monde, malheureusement. Okay. Mais ça a commencé comme ça. Mais la vraie vérité sur une auto, ça a commencé quand je lavais mon propre véhicule à moi. J'avais 17 ans, je venais de finir mon secondaire. Puis en lavant mon véhicule avec du savon vaisselle, de l'Armor All, la brosse à barbecue. La brosse à barbecue? La brosse à barbecue, c'est pour les flancs blancs. OK. Parce que j'avais un beau Célébrité 83. Il y avait des flancs blancs qui étaient rendus bruns. Je nettoyais ça comme ça. Et mon grand-père est arrivé dans le cours en même temps, puis il me dit « Veux-tu laver le mien? » Moi, pour y rendre service, je dis « OK. » Fait que je lave le sien, je le mets beau, je mets de la belle Armor All sur les pneus. Et à la fin, il me dit « Comment je te dois? Tu un service? » Il me donne 15, puis il part, puis il s'en va au restaurant, puis il dit à mon oncle Maurice « François lave des chars, si tu veux, tu peux laver le véhicule. » Fait que j'avais même pas fini de jeter mon propre savon, puis mon oncle Maurice arrive, et puis je lave le véhicule. Mais mon grand-père, il avait dit que ça coûtait 20. Ah! Fin renard? Oui. Fin renard. C'est ça. OK. C'est pas gardé 5 pour lui, mais tu sais, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Là. OK. Puis là, bon, évidemment, tu me parlais de tes vélos et tout ça, mais évidemment, tu as fini ton secondaire, tu as 17 ans, là, tu découvres que tu as un certain talent, les choses évoluent. Bien, ce que j'ai découvert surtout, c'est que j'aimais pas du tout l'agriculture, parce qu'il faut que tu comprennes que mes parents sont des agriculteurs. Ouais. Fait que si j'avais voulu, j'aurais pu reprendre la ferme. Et puis aujourd'hui, là, je le sais ce que ça vaut, là. Je serais multimillionnaire. Tu regrettes-tu? Ouais. Je regrette pas. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de prix pour faire quelque chose que tu aimes vraiment. Tu sais, pour moi, l'agriculture, ça a juste une valeur. Les terres prennent de la valeur. Mais tu sais, pour moi, c'était pas un trip, là, tu sais, de cultiver la terre puis nourrir les animaux. Ça n'aurait pas été un plaisir de te lever chaque matin. Non, ça n'aurait pas été un plaisir. Fait que j'ai fait... Autant tu te toute lèves à ma 5 vie. heures du matin tous les jours. Oui, mais pas pour tirer vaches. J'ai aucune obligation, tu comprends? C'est ça. Mais après ça, mon père a vendu les vaches. Mais j'aurais pu reprendre la terre, mais je ne voulais pas. Mais mon père me dit, si tu ne veux pas reprendre la terre, il va falloir que tu ailles à l'école. Fait que là, je ne savais pas vers quoi m'enligner, moi, dans la vie. Fait que les orienteurs en secondaire 5 m'avaient dit, toi, tu vas étudier en génie mécanique. Tu pourrais faire un ingénieur en génie mécanique. Moi, j'ai retenu le mot ingénieur. Ça fait comme tabarnak, tu sais, c'est hot en maudit. Je me suis inscrit au cégep. Mais l'affaire ici, gars, c'est que je n'étais pas si bon que ça. Honnêtement, là, je n'étais pas un king à l'école. J'étais bon, disons, dans les choses que j'aime. Mettons, les exposés oraux. Mais les sports, chimie, physique, tout le reste, j'étais vraiment pas bon. Mais là, j'ai vraiment voulu, moi, abandonner l'école. Mon père ne voulait pas. Fait qu'il fallait que je continue. Fait que j'ai continué, mais il fallait que je trouve une manière de m'en sortir. Et c'est là que j'ai dit à mon père, on va aller apprendre l'anglais. J'avais une de mes amies qui vivait en Californie puis qui était nounou chez une famille de riches. OK. Et puis elle m'a dit, François, je peux te trouver une place. Il y a des familles qui ont de l'argent et puis qui font venir des petites filles de l'extérieur du pays. Fait que tu devines que moi, j'étais la seule petite fille. Hein? Oui, c'est ça. Mais non, j'étais le seul gars. Et il y avait une madame puis un monsieur là-bas. C'était des avocats.
Il n'avait pas le temps de s'occuper des enfants, puis il en avait 2, des turbulents, Simon et Sacha. Moi, j'ai postulé, puis c'était ça le trip dans ces années-là. Fait que ça m'a donné la chance de quitter le Québec pour aller apprendre l'anglais, puis en même temps me sauver de l'école. De quel âge à quel âge tu as fait ça? Je te dirais, je suis parti, j'avais 18 ans, et puis je suis revenu, j'avais 19 ans. C'était un contrat de 6 mois, là-bas. Tu vas là-bas, puis tu fais ça. J'étais logé, j'étais nourri, je m'occupais de 2 petits gars, j'avais 100$ par semaine, puis je me suis acheté là-bas un auto. Volkswagen Carmen Ghia 71. Qui est un peu différent d'une célébrité à flanc blanc. Quand même. Puis quand j'avais demandé à mon père de me transférer l'argent, parce que j'avais de l'argent à mon compte, de me le transférer pour m'acheter un auto, il trouvait ça bien brillant que je me mette un auto, mais il m'a dit « Quelle sorte que tu as acheté? » Il ne voulait pas dire un Carmen Ghia à mon père, il ne connaît rien dedans. Là, puis il aurait dit non, on ne touche pas à ça. J'ai dit un Volkswagen, mais il était assez wise. Il m'a dit Volkswagen quoi? Carmen Ghia, combien de millages, quelle année? Simonac, quand j'ai dit c'était un 71, j'avais fait comme non, tu vas rester pogné avec ça. Là. Mais tu sais, quand tu es jeune, là, tu veux pas écouter tes parents. Elle a dû l'écouter. Jamais été capable de le revendre là-bas. Il a fallu que je paye un transporteur pour l'amener ici au Québec. Sérieux? Oui. Puis ce qui est le plus farfelu avec ce véhicule-là, c'est que là-bas, il y avait une espèce de franchise, ça s'appelait Earl Scheib Auto Painting. Quand j'ai acheté le véhicule, il était complètement mât. Le gars qui l'avait, il avait fait toute la carrosserie avant, puis il l'a mis sur le primer. Mais moi, j'avais déjà vu une petite publicité là-bas, là, Earl Scheib Auto Painting 99-95. 99-95. On était en 1990, peinture un véhicule au complet. Là, tu arrives là, ils t'upgrade. Ils disent... Une peinture à 100 $. Oui, mais tu peux aller vérifier sur Internet, même qu'il a été longtemps à l'avoir à 29,95. Fait que la trappe Nigo était celle-ci. C'est une franchise, ils en ont 45 shops. Ça existe encore? Plus maintenant. OK. Mais regarde bien Il me l'époque. semblait, là. Hein? 99-95. Par panneau? Non, tout le véhicule au complet. Tu avais le choix de 12 couleurs. Là, tu arrives là. La première chose qu'on fait, c'est qu'on essaye de t'upgrader sur mettre un base coat, clear coat. 179,95. Je connaissais ça, là, j'ai choisi ça, là, on n'est pas à 100$ près. Mais il faut comprendre qu'au Québec, dans ces années-là, ça coûtait 1500 une job de body. J'aime ça qu'ils disent on n'est pas à 100$ près. Ils gagnaient 100$ par semaine dans ce temps-là. Fait qu'une semaine de plus de job. Allez, vas-y, Ce pas que de tu sais problème. pas, c'est que l'été d'avant, je gagnais 7, 8, 900$ clair par semaine à laver des autos, même le garage chez mon père, pas de loyer. Fait que l'argent, oui, je n'avais accumulé. Fait que, tu sais, pour moi, là, 100$ par semaine. Son grand-père avait monté le tarif de 20$ à 25, à 30, à 35. Il montrait comment ça marche. Oui, non, C'est c'est ça. ça. Mais tu sais, l'affaire de Earl Scheib, là, c'était vraiment wise, les affaires. C'est que 99-95, 179, le faire peinture au complet. Mais là, après ça, s'il y avait de la rouille, X nombre de dollars de plus. Démancher bumper, X nombre de dollars de plus. Fait que finalement, on t'upgrade du tout. C'est un peu comme si tu avais un hamburger, puis on dit veux-tu de la relish? Ça coûte une pièce. Ça t'a coûté 1000$ finalement? Non, je les ai déjoués. Mais t'expliques que j'ai fait. C'est comme les compagnies aériennes. Tu sais, aujourd'hui, là, un billet d'avion, ça coûte tant. Là, tu arrives là-bas. Ah, vous voulez avoir un siège? C'est tant de plus. Ah, vous voulez avoir une valise? Ah, c'est tant de plus. Ah, vous voudriez avoir un verre d'eau? C'est tant de plus. C'est rendu ça, les compagnies aériennes. Ben, moi, je les ai déjoués un petit peu. Parce que quand ils m'ont dit, ah ben là, si tu veux qu'on cache les mouleurs, ça coûte tant, j'ai dit, OK, si moi je fais tout ça, est-ce qu'on respecte 179,95? Il t'a pogné, il a dit oui. Fait que moi, je suis arrivé avec le char, les bumpers tout démontés, déjà tout tapé, tout prête. J'avais déjà sablé quelques endroits. Il était prêt à appliquer sa peinture. Base coat, clear coat, 179,95. Puis tu avais un choix sur ces 12 couleurs. Et la couleur était? Était rouge. OK. Mais c'était pas le même rouge que l'original. Non, j'imagine. C'était pas le même rouge. C'est lui qui était dedans. Oui, c'est lui qui était dedans. Puis je pense que tu faisais un petit peu d'esthétique aussi chez tes parents. Bien, j'en faisais. T'as-tu fait bien des erreurs au début? Tu sais, erreurs, Des erreurs, essais, pour pas que quelqu'un s'en rende compte, tu répares ça? Sérieux, là, en 88, tu sais, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font de l'esthétique. Tu sais, moi, j'en ai formé à peu près 5000, là, puis je les ai pas toutes comptés. Mais dans mon temps, il y avait très peu de gens qui faisaient ça. Pour la simple raison qu'il n'y a pas de base coat, clear coat, ça commençait. Fait que les véhicules venaient mâts, puis tout le monde avait peur de brûler la peinture. J'en ai brûlé. La première, ça a été celle de mon grand-père, justement. OK. J'avais une graphique, j'avais un petit surplus de confiance en moi, puis ça, quand tu polissais, bien, la peinture, elle venait dessus. Les peintures venaient mâts, ça se ramenait bien, mais ça restait pas beau longtemps. Fait que la première, c'était celle du grand-père, justement. Il a fallu que je peux pas camoufler ça. Oldsmobile, peux Buick, pas. Non, Cadillac. Crown Victoria. Ah! C'est un 88. Il était bleu, 2 tons avec la petite stripe, les capes de roue de broche.
T'en souviens? OK. C'était ça. Ben, mon grand-père, c'était que ça. Là. C'était des Ford Crown Victoria qu'il faisait. OK. Puis un autre, ça, c'était pire encore. Un Dodge Dakota 88. Moi, ce métier-là, je l'ai appris d'un fournisseur de produits. Tu sais, le gars, il arrive chez nous, il vend des produits Carbright, puis il me dit, si tu veux, je passe la journée avec toi, je te montre comment travailler, tu m'achètes des produits, parce que c'était ça l'idée. Là, Ouais. il n'y a personne qui fait ça gratuitement. Son but, c'est de me vendre des produits. OK. Fait que moi, il me l'a montré, j'ai acheté des produits, mais il m'avait dit une chose. Les mouleurs chromés, là, ça, il n'y a pas de danger avec ça. Tu fais juste passer ta polisseuse là-dessus. Toutes les autres mouleurs, il faut que tu les tapes. Premier Dodge Dakota, il y avait une moulure noire dans le bas, mais avec un peu de chrome dessus. Du chrome de plastique? Oui, c'est le chrome de plastique. Fait que je suis arrivé là-dessus, mon ami, avec mon mouton, avec la grosse rotative, puis le compound épais, avec le mouton sur l'épais. Je t'ai brûlé ça sur un moyen temps, mais d'aplomb, là. J'ai scrappé complètement les moulures. Puis avec toutes ces erreurs-là ou les apprentissages, où est-ce que tu t'es dit, ben c'est à partir d'aujourd'hui, si j'en fais un métier, là, pour commencer? Bien, au début, ça devient comme une job de passe-temps, tu sais, pour l'été. Tu sais, quand je te disais tantôt, je faisais 7, 8, 900 piastres clairs par semaine. Ça, c'est les semaines qui fait beau, les semaines d'été. Oui, mais à C'est l'époque, juste c'était des ça, là. sous, là. C'était Exact. beaucoup d'argent. C'était beaucoup d'argent parce que, sérieusement, je gagnais 8 piastres à l'heure à ramasser des roches dans le champ avec mon père. Puis il disait qu'il me payait bien parce que mes amis qui avaient une job un petit peu moins intense, eux autres sont à 7 piastres. Non, permets-moi de te dire que j'ai éroché des champs adolescents, puis qu'on faisait 5 piastres, 10 heures par jour, puis qu'à la fin de la journée, le fermier nous servait une 50 chaude Ah ouais, à 15 ans. Je vais m'en OK. souvenir toute ma vie. Fait que j'ai éroché des champs, j'ai fait ça, les foins, puis tout Bon, ça. ben. Tu sais, apprendre que tu veux pas faire ça dans la vie, Ouais. là, je le sais ça. Mais c'était un paye job. Mais tu me confirmes juste que mon père était correct avec moi. Parce que oui. tout ce temps-là, moi, je me suis dit, Colin, il me semble que c'est pas gros 8 piastres à l'heure, mais tu sais, selon lui, c'était bon. C'était ça. Mais ça, c'était un job d'été, là. C'est que après, quand je suis allé vivre 6 mois en Californie, apprendre l'anglais, là, j'ai fait un peu d'esthétique là-bas. Le detailing, là, c'était vraiment in. Fait que là, je me tenais dans les centres d'esthétique, je me suis acheté un petit kit de produits, j'en faisais, je recrutais du monde au gym, j'en faisais un peu mobile. Aujourd'hui, je ne referais plus ça, là, du mobile. Mais c'est vraiment par après que là, j'étais certain que je ne voulais pas continuer l'école et que mon fournisseur de produits m'a offert une opportunité en 91 de me partir à mon compte, vendre des produits d'esthétique. Fait que, tu sais, pour OK. moi, c'était loin d'être sûr qu'on pouvait gagner notre vie ici au Québec à faire que de l'esthétique à l'année. Même qu'aujourd'hui, c'est parce que ça fait longtemps que j'en fais, puis on est diversifié, parce que c'est pas une saison naturelle l'hiver. là. Ouais. Mais à la base, tu Vraiment pensais pas. juste vendre des produits? Non, OK, non, OK. mais à la C'est base, sûr. moi, je voulais juste plus à l'école. OK, Tu sais, fait c'était que juste n'importe ça. quoi, sauf Fait sauf que aller là. n'importe quoi qui était dans mon domaine, c'était go. Fait que j'ai eu ma run de produits Carbright à mon compte. Et là, là, j'ai vraiment appris des choses. Parce que, tu sais, d'un garage à l'autre, tu visites un concessionnaire, t'en vois qui sont bons, là. Ouais. Tu sais, moi, un petit pit, là, à 21 ans, je vends des produits, puis m'emmener tampon, là, des vieux de 40 ans. Là. On t'a vieux à 40 ans dans ce temps-là. Fait que c'est eux autres, ils voient nos trucs. Lui, je pense encore que c'est vieux 40 ans en passant. Je te dis J'ai ça rien de dit, même. moi, encore. C'est Non, correct. mais il a ri, par exemple. C'est correct. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est parce que c'était ça pareil. Puis je me souviens d'une fois où ça m'a coûté 5 piastres à prendre un truc que j'enseigne aujourd'hui. Tu sais, quand je te montre les véhicules, que les fonds travaillés, on voit tous les coups de papier sablé, là. Ouais. Mais je suis arrivé chez Vio Ford à la carrosserie en 91. Puis là, je rentre dans la place, puis je m'en vais là, moi, faire une démonstration de pâte à polir. Puis je vois des fonds qui ont travaillé. Ça, les fonds qui travaillent, c'est quand que tu vois que les coups de papier sablé ressortent. Puis là, je dis au gars, ben ça, c'est sûr, on n'est pas capable. Il dit, ben oui, on est capable. Là, je l'ostine, moi, un petit pit, là. Ben non, on peut pas faire ça. Il dit, gages-tu? Puis moi, le fanfaron, je dis, ben oui, on va te gager 5 piastres. J'ai perdu 5 piastres. Mais c'est le 5 piastres que j'ai perdu qui m'a fait le plus plaisir de donner. Parce que le gars, il a sorti sa chaudière avec de l'eau. Il a pris du 2000 à l'eau, il a sablé ça. Après ça, il s'est mis à repolir ça, puis c'est venu bien beau. Mais là, je comprenais pas. J'ai dit, comment tu peux régler un problème qui est en dessous, parce que je vois les coups de papier sablés en dessous, mais tu le règles sur dessus. Mais là, il m'a expliqué. Quand tu mets du primer, que ça sèche pas assez, tu mets le base, le clear, ça recale, puis là, ça recreuse par le dessus. Ouais. Fait que tout ce que tu as à faire, c'est de sabler sur le dessus. Ça m'a coûté 5 piastres pour aujourd'hui. Ben, on Ça a, une sent encore aujourd'hui, spécialité, là. bon, on a une spécialité dans les wet look, tu sais, qui est ça, là. Vraiment sabler les véhicules. Je te connais assez pour savoir que tu apprécies les belles choses. Tu as un souci du détail. Tu sais, je regarde la déco chez toi seulement, puis c'est un exemple. Mais te considères-tu un passionné de voiture à la base? Pas vraiment, non.
Non. Parce que t'aimes regarder des belles voitures, Ouais. t'aimes le résultat, Oui. mais t'es pas le gars qui souhaite avoir la dernière belle machine, la performance, tout Non, ça. Ça te non. parle pas? Non, je sais que ça va décevoir certains auditeurs, mais non. Je suis pas un passionné d'auto. Je suis passionné du luxe. Je suis passionné du avant et après. Je suis passionné de l'effet wow que ça va créer. Tu sais, un exemple, j'ai bien de la misère à ne pas être là lorsque je livre un Ouais. véhicule. Tu sais, pour moi, c'est encore ma vraie paye là, tous les jours, ça. Fait que tu sais, t'as jamais possédé de voiture particulièrement... bon, évidemment, on sait que tu as un camion qui est un jouet d'exposition, mais que tu rouleras Mais que je jamais. roule pas. Oui, c'est ça, là, mais c'est tout. ça, là. c'est ça le côté ridicule. Ben, Ouais. j'en ai eu des chars, le fun, tu sais. Tu viens de ma Audi TT, tu sais, je l'ai tellement aimé, mais tu sais, c'est un petit auto que j'ai tellement aimé, puis qu'à un moment donné, j'ai revendu parce que la nouvelle 370Z arrivait. Fait que là, je me suis commandé la nouvelle 370Z, mais je ne l'ai pas aimé. J'ai regretté avoir vendu mon Audi TT pour la 370Z. Mais tu sais, honnêtement, moi, conduire, non. Mais j'aime l'automobile. Mais tu sais, pas de là à dire j'en fais une folie comme certains de mes amis qui en achètent un par semaine, mettons. Ouais. Tu sais. Puis t'as Moi, tu quitté... parles d'Antoine, là, hein, je pense. Ça me va. J'aime mieux te regarder triper de ta Ouais. prochaine acquisition que Ouais. moi l'avoir. Oui. Ben là, j'ai une nouvelle là, que je vais pouvoir t'amener bientôt, là, c'est sûr. Là, tu as quitté le domicile familial, puis un jour, tu as décidé de t'ouvrir ton entreprise, de lancer Bonneville Speed Buffing. C'est un gros pas à faire. Hey, mais il y a eu un pas bien avant ça. Tu sais, quand je te disais tantôt, je vendais des produits sur la route, là. Ouais. Je vendais des produits, fait que ça m'amenait un revenu supplémentaire, puis je faisais l'esthétique les fins de semaine. Mais tu sais, dans mon coin, là, je restais dans un petit village là, de 735 habitants, là. Fait que l'hiver, c'est non. Je vends des produits. Puis à un moment donné, moi, je faisais affaire avec le groupe Spinelli. Ouais. Fait que Pierre Spinelli m'arrête parce que j'allais le voir toutes les 2 semaines. J'y vendais des produits. Puis moi, j'étais assez effronté pour aller voir Pierre à toutes les 2 semaines puis demander de me payer de suite. Tu sais, mes affaires de 30 jours, c'est quoi ça? Puis lui, il n'avait jamais vu ça, un fournisseur. Fait que je dérangeais Pierre dans sa vitre, je cognais, je le dérangeais littéralement. Je le voyais en sa face, je le dérangeais. Puis il me le disait que je le dérangeais. Cognais, je dis, Pierre, regarde, aujourd'hui, je vous ai vendu 500 pièces de produits, c'est correct. Est-ce que je peux avoir mon chèque? Ben, il va voir Paulette, il dit, c'est quoi ta business, toi? Il dit, depuis quand on est obligé de payer à toutes les 2 semaines? Ben, je suis jeune, je suis en affaires, je commence, là, je chante ma chanson, moi, puis j'ai dit ça bien simplement. Mais j'avais du fond autour de la tête. Puis là, j'allais voir Paulette Laporte. Au département de comptabilité, je faisais la même histoire, puis elle était plus straight. C'était by the book, là, c'est... Simonac, C'est ouais, 30 c'est ça. jours, puis... Elle me le faisait tout le temps, mon chèque. Elle te fermait pas la porte? Non, on ne pourra pas la porte. Mais regarde, avoir du chien, ça peut être payant dans la vie. Ouais. Parce qu'elle m'a emmené, j'arrive avec Pierre avec ma facture, puis il dit, rentre, assis-toi. Il dit, toi, là, comptes-tu vendre des produits toute ta vie? Parce que c'est un gars comme toi, qui a du chien comme toi, que j'aimerais avoir pour gérer mon département. Et Simonac, moi, j'ai 22 ans, tu m'offres de quoi pour gérer un département? J'étais comme, wow, tu sais, quand t'es jeune, que t'as fait pas grand-chose dans la vie. À cause de ce chien-là que j'avais, il m'a offert une job. Mais je dis, moi, je reste loin, tu sais, quand même, Sainte-Brigide. Mais c'est pas grave, on va te donner un démo. Colin, tu sais, pour moi, un char fourni, tu ne payes rien, c'est cool. Oui. J'avais pas compris la notion de payer de l'impôt sur un bien. Je n'avais pas compris ça. Ouais. Ce qui fait que la notion juste de payer de l'impôt, je connaissais pas trop ça parce que, tu sais, j'étais habitué là, de pas trop déclarer à 17 ans quand je faisais mes affaires. Et puis, il m'a offert un job de directeur de département d'esthétique. Et là, il me donnait un salaire de base, un véhicule fourni qu'on changeait tous les 3 mois et des bonnies. Des bonnies axés sur la productivité. Ben oui. C'est-à-dire, si tu fais 100 de productivité, tu n'as pas de bonus, mais si ton équipe en fait 110, 115, 120, 130 même, là, tu peux avoir plus d'argent. J'ai jamais été capable d'aller chercher aucun boni. Ils sont tellement durs à atteindre. J'étais pas bon. Non, je suis pas bon, man. J'avais une équipe. J'étais trop difficile. Je faisais recommencer 20 fois les véhicules. Je me faisais haïr de mes gars. Puis en plus, j'étais un yes man. Fait que pour me faire aimer, je disais oui à tous les vendeurs qui arrivaient à la dernière minute avec le cravate. Parce que toi, tu cherchais le résultat optimal, alors que dans un concessionnaire, il faut que ça paraisse bien. Il faut mais que ça sorte. Tu peux pas. Ouais. Tu sais, il y a un juste milieu quand même. Ce qui fait que mes payes étaient autour de 373 $ par semaine avec l'impôt enlevé et tout le kit. Fait que j'avais un salaire de 600. T'étais loin de... Autour de 373, je trouve ça quand même assez précis, là. Ben oui, parce que ça fait tellement longtemps que je raconte la même histoire que c'est sûr que c'est ça. Et
quand je suis allé voir Pierre pour lui augmenter une augmentation de salaire, je dis, Pierre, il faut que je te parle. J'ai eu assez le culot, malgré ma non-performance, d'y demander une augmentation de salaire. Il dit, toi, ferme la porte. Là, on est un mercredi, il va toujours m'en souvenir. Il dit, François, il dit, je regarde tes chiffres, là, tu n'es même pas capable d'atteindre avec ton équipe 100 de productivité. Et pour cette raison-là, je ne pourrais pas te donner ton augmentation, et 2, je ne voulais pas te le dire tout de suite, mais vendredi, on avait planifié couper ton poste. Imagine le buzz que tu pognes. Je te jure, j'avais chaud là, jusque-là. Là. Tu vas là, plein de confiance, pour demander une augmentation de salaire, puis on t'annonce qu'on te coupe. Mais il ne me met pas à la porte. Il me dit, ce qu'on va faire, on coupe ton poste, on n'en veut plus de superviseur au département d'esthétique, mais on pense que tu peux être un bon vendeur. Vendeur de quoi? Des services d'esthétique. Ah, ils ont le temps 92, il n'y a aucun concessionnaire qui vend de l'esthétique. On me dit, tu vas gagner 200$ par semaine, plus bonification sur ce que tu vends. Tu vas pas trop y croire, là, quand tu as une expérience. C'est mon acte, j'ai une certaine sécurité. Là, mais tu sais, là, on m'enlevait mon démo, mais là, j'ai plus d'auto. Et tu vas t'en acheter un, mais j'ai pas d'argent, Pierre. Écoute, 373$, j'avais une maison payée et tout. Il me dit, bien, on peut t'en vendre un, là, une petite minoune, là, on a Intercell. Tu sais, imagine, t'es jeune, t'as 22 ans, t'as un Intercell flambant aux 3 mois, puis là, finalement, tu fais couper ton poste. Tout le monde riait de moi, là, tu sais, c'était comme... On riait pas à haute voix, mais c'était pas si cool que ça. On m'a dit, bien, choisis-toi un Intercell. Je me suis choisi un Intercell manuel 4 vitesses blanc, avec un trou en arrière, tu sais, le modèle hatchback, là, pas de power steering. Il m'a vendu ça 1500$, un wholesale, qu'on me déduisait petit à petit sur ma paye, qui était déjà pas élevée, 200$. On m'offrait une bonification sur ce que je vends. Le premier mois, j'ai vendu 0. Écoute, c'était simple. Il me disait, viens-t'en au service, tu vas être un 5e aviseur. Tous les gens qui rentrent au département du service, tu vas leur offrir tes services. Eh là là! Hey man, j'avais l'air d'un chien dans un jeu de quilles. Ben, je veux pas dire de quoi j'avais de l'air, mais tu sais, les gens qui frappent aux portes là, le dimanche, j'avais l'air de ça. Ben, j'allais voir monsieur, bonjour monsieur Joubert. Mon nom c'est François Bonneville, aimeriez-vous faire un bon lavage sur votre véhicule, une bonne petite tire avec ça, c'est juste 49,95. Non, merci. Là, j'allais voir l'autre. 50 walk-in de même, se fait dire non. Sérieux, la première fois que tu te fais dire non, ça plie. 3 fois en ligne, tu n'as plus de confiance, là, tu vas aller te coucher. Toi, as-tu déjà vendu des encyclopédies porte-à-porte? J'ai jamais vendu d'encyclopédie porte-à-porte, mais je me sentais vraiment comme ça. Ben oui. Puis, sais-tu quoi? On était dans un secteur, dans le West Island, qu'il y avait de l'argent, bonne clientèle fidèle. Tu sais, les clients Toyota sont des gens fidèles. Le gros Spinelli, je les adore, c'est du bon monde. Un gros drive-thru, tu sais, à l'époque. Mais en même temps, permets-moi de te dire que c'était quand même assez audacieux et c'est pas une expérience client des plus intéressantes que de te faire achaler. Déjà, quand tu vas au service pour payer pour de la mécanique puis de l'entretien, ça te tente pas. S'il faut que tu te fasses achaler pour te faire vendre des produits complémentaires en plus, ça te tente encore moins. Hey, j'avais l'air vraiment de ça, Antoine, sérieusement. Tu sais, j'étais découragé, mais devine, j'ai trouvé un twist. J'ai trouvé c'était quoi mon problème. C'était quoi mon problème? C'était à moi. C'était ma façon dont je l'offrais. C'était pas correct. J'avais l'air d'un gars qui était achalant, justement. Fait que juste de changer la présentation, garder les mêmes prix, là, juste de changer la façon dont on l'offre, là, ça s'est mis à se transformer. Là, au lieu de vendre 0, je vendais 1 000 par jour. Là, mes payes sont mis à augmenter. À quoi ça je suis parti d'un super 0 à quand même un papy petit héros de 22 ans qui vendait des jobs. Comment je me suis pris? J'avais tellement peur d'avoir l'air d'un gars achalant dans l'air de service, dans le drive-thru, que je me suis donné un style. Le style que j'avais une chienne, là, un sarrau, là, pas de docteur, là, mais une chienne de foreman. Ouais. Je faisais avancer les gens dans l'air de service. Bonjour, monsieur, votre nom? J'avais un pad. Ça ne servait absolument à rien. Votre nom, monsieur Joubert, parfait. Vous avez rendez-vous ce matin. OK, 9 h, je sais. Oui, je sais. Oui, pas de problème, je suis là pour vous accueillir. Avez-vous besoin d'aide, service de l'accompagnement? Au moins, j'avais un contact avec la personne. Je mettais le tag dans le véhicule. Je mettais un plastique. J'avançais l'auto. Au moins, j'avais l'air de quelque chose. J'avais l'air de quelqu'un d'important. Puis là, quand je voyais un petit défaut, je disais « Oh, mon Dieu, vous avez une petite graphing là? Ah oui, c'est quoi ça? Faites-vous-en pas, ça, je suis capable, ça coûte pas trop cher. Comment ça coûte? Viendrez me voir tantôt. » T'entends pas de me faire dire non. Mais le monde en venait me voir. Ou j'ouvrais la porte, je voyais du sel du calcium. « Hé, monsieur, vous avez du sel du calcium en dedans, c'est important de nettoyer ça. »« Ah oui? Comment qu'on enlève ça? On peut vous le faire ici? Comment ça coûte? Viendrez me voir tantôt, là, je suis occupé. » Il me donnait un petit style bien occupé, il revenait me revoir, et là, ça a pogné. Là, ça s'est mis à fonctionner.
Et après ça, il allait dans les groupes performance. Puis là, il se vantait, le groupe Spinelli, là, que ça marchait. Il y avait nous autres, puis il y avait la Chine qui pompait là, comme ça. Là. Il n'y a personne d'autre qui en faisait. Puis moi, j'étais devenu comme important. Lexus à cette époque-là. Ben, écoute, là, mais watch la shot. Dans ces années-là, Lahr vendait des salons de peinture. C'est qui, Lahr? Il faut que tu nous expliques c'est qui, Lahr. Leader Autoressources. C'est un grosse coop qui appartient un petit peu à tous les dealers. C'est une place auquel c'est un groupement d'achat. Puis eux autres, à l'époque, ils vendaient des salons de peinture puis offraient leur propre garantie à eux autres. Exemple, un client pouvait acheter un salon de peinture, ça coûtait 500 au client et c'était garanti 4 ans pour l'oxydation. Ça veut dire que si ton véhicule venait mât, et il y en avait beaucoup, là. Tu sais, le code 3E5 de Toyota m'a dit une affaire, un rouge, tu le connais ça par venait mât. Ouais. 040 blanc de Toyota, ça venait mât aussi. Puis tu avais le 202 puis le 205 noir. C'était des couleurs solides qui venaient mât instantanées. Puis les FNI étaient quand même assez allumés. Ils le savaient. Ils vendaient des salons de peinture à presque tous les clients qui rentraient ça directement dans le financement. Mais moi, je connaissais la game du salon de peinture. Fait que qu'est-ce que je faisais? Première chose que je fais le matin en commençant mon chiffre, j'allais voir tous les véhicules. Il y avait beaucoup de rouge, blanc, noir. T'es pas surpris? Là, aussitôt qu'il y avait de l'oxydation, je prenais le numéro de série, j'allais voir dans l'historique du véhicule. Et là, je voyais qu'il avait pris le salon de peinture. Il le prenait tout. C'était comme assuré. Fait que déjà là, j'avais une bonne chance de me vendre une job. Et moi, je m'étais informé avant. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas comme ça? Bien, il faut procéder à une réclamation. Fait qu'on envoyait un fax à l'époque à Lahr disant que ce véhicule-là a besoin d'être restauré. Ça prenait un polissage complet. Puis ça revenait super beau. Fait que là, je checkais dans l'historique. J'appelais le client. Je dis, monsieur le client, c'est François. On s'est rencontrés ce matin. J'ai vu votre véhicule, il est mât. Vous aviez pris un salon de peinture. La moitié des clients ne se souvenaient pas qu'ils avaient pris ça lors de la possession de plusieurs autos. La moitié s'en savait pas. Et là, je dis, je peux m'en occuper. Je vais procéder à une réclamation pour vous. Ça ne vous coûte rien. On va faire un beau polissage. Si vous voulez en profiter de faire l'intérieur en même temps, c'est correct. Fait que le polissage, je vais le facturer à l'heure. Et puis l'intérieur puis le moteur, je vais le facturer au client. Fait que tu comprends donc que mes ventes ont augmenté. J'ai eu de la visite à un moment donné. René Vincent. Le gars qui est responsable chez Lahr, il vient me voir puis il demande à me parler. Il a un air semi-content, pas content. Et comme, OK, t'arrêtes-tu d'en faire des claims, là? C'est ça. Ouais. Il vient me voir, puis moi, tu sais, j'ai 22 ans, je fais OK, c'est good. Et il dit, René Vincent... As-tu remarqué que ça fait comme 4-5 ans qu'il a 22 ans, là, dans toute son histoire? Mais je tourne en même séquence. Grosse année, là. Je tourne en même séquence, là. Là, je suis dans le temps que je suis parti d'un zéro à héros. Mais tu sais, pas héros, là, mais tu sais, pas faire d'argent en commençant à en faire un petit peu. Mais je t'explique comment je l'ai fait. C'est que là, je réclamais à l'heure, on en recevait, puis là, la petite visite, c'était que François, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Parmi tous les concessionnaires qui au Québec, 365, vous êtes le seul qui a un taux de réclamation aussi élevé. Je veux juste comprendre qu'est-ce qui se passe. On n'a jamais vu ça avant. Puis là, ça a augmenté, là, incroyable. Bien, c'est simple. Moi, le matin, je vais dans le shop, je regarde toutes les autos, j'explique toute ma recette. Mais non, ça ne marche pas de même. Comment ça ne marche pas de même? C'est garanti combien de temps? C'est garanti 4 ans contre l'oxydation. Bon, le véhicule, il y a 3 ans. Ouais, ça ne marche pas de même, il faut qu'il se plaigne. Qu'est-ce qu'il faut? Moi, je comprends pas, c'est garanti ou ça ne l'est pas. Mais il n'ose pas me dire la twist, là. Il n'ose pas me la dire, mais je vais te la dire tantôt. Fait que là, il me dit, il faut absolument que le client il se plaint. OK, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Bien, là, il faut t'arrêter ça. Bien, on ne peut pas. On en a vendu beaucoup. Bien, il dit, regarde, ce que tu vas faire, on va te les payer juste si c'est le client qui se plaint. Fait que toi, tu disais au client... Plains-toi à moi. Ah ouais. Exact. Et là, j'ai dit à René, à qui tu veux qu'il se plaigne? Mais il dit, à la personne responsable. Bien, c'est moi. Ben là, il dit, il faut qu'il se plaigne à toi. Mais qu'est-ce que tu penses que je vais faire? Je vais appeler le client, je vais lui dire de se plaindre à moi. Mais tu veux que je t'appelle à chaque fois pour te dire que le client se plaint? C'est que, il dit, dis pas ton truc à personne. Il dit, on va payer, là, mais dis-moi, j'ai des comptes à rendre. Mais c'était ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça s'y met à marcher. Puis là, ben, Spinelli. Il y a un jour, Toyota a lancé des peintures métallisées. Si on va un peu plus dans ta compagnie, je pense que tu as fondé il y a 38 ans, à peu près? Bien, il y a 38 ans, là, ça, c'était en 88 quand j'ai commencé. J'ai commencé à enregistrer ma première compagnie. Mais quand que j'étais chez Spinelli, c'est là, ça allait bien mes affaires, puis là, j'ai quitté. J'étais allé voir Pierre Spinelli, encore des... comme on dit, j'avais... À 22 ans ou... J'avais 24. OK. J'ai dit, Pierre, je veux vous laisser
et j'aimerais me partir à mon compte chez nous, un centre de formation en esthétique automobile. Là, il me regarde, il dit, un centre de formation. Je dis, comment tu vas faire ça? Bien, je passe tous les distributeurs de produits Carbrite me disent que je devrais commencer à donner des cours, montrer mon savoir, puis eux autres me référer plein de monde. Ouais, mais là, tu sais, c'est gênant. Tu sais, il m'a toffé Bien, quand j'étais pas bon. Là, les chiffres sont au max. Mais j'ai convaincu Pierre de m'aider en tant que jeune entrepreneur, de couper mon poste, que je puisse collecter mon chômage. J'étais transparent avec lui, là. Je veux collecter mon chômage. Pour que tu puisses collecter ton chômage. Oui, parce qu'à l'époque, on avait le droit à ça. Tu avais le droit de starter ton entreprise, collecter ton chômage, pas y toucher, et puis, mais pas toucher. Tu peux toucher à ton chômage, mais tu ne vas pas toucher à ton argent. Ça m'a aidé, il y avait des subventions pour ça, là. Fait que c'est vraiment comme ça que ça a commencé, de dire à Pierre Spinelli, moi, c'est fini, je veux partir à mon compte, je me lance en 94 à Sainte-Brigitte. Puis là, aujourd'hui, t'as sûrement agrandi la bâtisse, déménagé. Explique-nous un peu étape par étape. Je suis toujours en même place, mais les étapes sont longues parce qu'il a fallu que j'agrandisse un petit peu à la fois. OK. Tu sais, au début, ça va bien quand les fournisseurs de produits te disent, nous autres, on va t'aider. Tu prends tous nos produits, on t'emmène du monde, puis tu les formes. Mais ça, c'est pas tout à fait la vérité qui se passe. Parce qu'à un moment donné, quand le gars de Carbrite, il dit, moi, moi, t'en référer, ça ne tente pas que j'aille du 2M. Le gars de 2M, ça ne tente pas que j'aille une autre marque. Mais tu sais, dans ce temps-là, c'était pas si pire. Il y avait juste Carbrite qui était winner. Aujourd'hui, tu regardes ça, là, il y a des compagnies de produits, là, il y en a plein. C'est incroyable. Puis tu sais, si j'avais le malheur de montrer un produit nouveau que moi, je tripais dessus, puis qu'eux autres, ils n'étaient pas contents, fait que là, je me suis ramassé vite que c'était rendu douteux là, d'envoyer du monde chez François parce que c'est dangereux. C'est pas quel produit qui va parler. C'est dangereux, François. Là, c'est rendu qu'il tripe sur bien des affaires. Là. D'un coup, tu sais, je les comprends. D'un coup, que moi, je te montre quelque chose de hot, puis là, tu appelles l'autre fournisseur. L'autre, il est content, mais après ça, l'autre, il veut que tu parles de son savon, de son dressing. Fait que là, faut que tu fasses... faut que tu plais à tout le monde. Ça devient difficile. Puis moi, j'aime pas ça être attaché à une marque. Surtout dans ce domaine-là. Oui, et surtout maintenant. C'est une des raisons pourquoi je ne veux pas en vendre des produits présentement, parce que je ne veux pas me sentir attaché. Si moi, j'ai le malheur de trouver quelque chose qui est mieux demain matin, mon vieux stock reste ses tablettes. Ça c'est vraiment... Ouais. Je suis comme ça. Je te connais depuis quand même assez longtemps pour savoir que tu as eu des idées qui te sont passées par la tête. Tu as voulu déménager, tu as voulu modifier la raison d'être même de ton entreprise. Mais tu l'as finalement jamais fait et c'est encore la même formule, un centre de formation où il passe énormément de gens qui viennent d'un peu partout et évidemment des clients qui amènent leur voiture puis qui s'attendent au NEC Plus Ultra lorsqu'ils vont la chercher. C'est encore ce que tu vois comme vision? Parce que je me souviens d'une fois où tu avais voulu complètement déménager ça, avoir un gigantesque centre, faire de l'hébergement, de l'hôtellerie. Non, on ne s'est pas rendu là. Bien, ça, c'est un peu... Il y a André qui m'a joué dans la tête un peu là-dessus, parce qu'il m'a posé des drôles de questions. André Gamelin, évidemment. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est un peu de ta faute, indirectement. Parce que, tu sais, moi, j'avais choisi à l'époque, 94, que ce n'était que de la formation que je voulais faire. C'est ça qui me fait triper. Moi, avoir une gang en face de moi et puis tout ça. Ça me fait triper. Faire de l'esthétique, ça me faisait moins triper parce que j'avais acheté l'idée que de toute façon, je ne pourrais jamais en faire en grande pompe. Ça ne sera jamais si populaire que ça. Mon créneau, c'était surtout de former des gens qui travaillent dans les concessionnaires, les ateliers de carrosserie. Okay. Mais là, je me suis fait jouer un petit tour parce que le métier a pris une bonne tangente. envol. Ouais. On a fait plusieurs trucs ensemble qui m'ont amené à être un peu plus populaire et à ce que les gens aient le goût de faire des jobs chez nous. Là, aujourd'hui, on se retrouve en 2026 que j'ai même plus le temps de donner des cours l'été parce que je ne veux pas faire les cours plus les jobs. On a des clients qui viennent de partout. Et c'est là que je me fais surprendre. Parce que moi, je me suis toujours dit, je suis à Sainte-Brigitte-d'Iberville, voir si le monde va partir de Montréal, venir me voir. Ben non. Ça part de plus loin que ça. Ça part de Mont-Tremblant, ça part de Laval. Puis là, j'ai été obligé d'agrandir. Chez nous, ça fait 5 fois là, qu'on a grandi. Puis là, il faudrait vraiment que je fasse quelque chose. Et puis c'est là qu'André me dit, François, si tu étais dans un secteur qui a plus de monde, tu fais encore plus de business. Ouais. Mais pour avoir le même pied carré, ça me coûterait 2 à 3 fois plus cher. Exact. Il faudrait que je fasse 2, 3...
2-3 fois plus d'auto. Plus de Plus pression. gros, plus de pour pression. la même Les affaire. employés, Exact. Ah, puis ton Hey. constat, c'est que les gens se déplacent pareil. les gens se déplacent Ben pareil, ouais. puis ils aiment ça, venir jusque chez nous. On a un décor spécial. Les gens qui trouvent ça trop loin, on a une salle d'attente. Il y en a même un la semaine passée, on le garde d'accoucher. Il était parti de Québec, puis il voulait avoir un enduit céramique, faisait plus ou moins beau. Go, fais de dos ici. C'est pas dans nos questions, là, mais c'est-tu rentable de faire de la formation? La formation, c'est plus rentable parce qu'on peut faire un bon montant en 4 jours. Mais là, le problème que je vis, c'est que ça fait plusieurs années que j'étais au même prix. Et puis là, ça devient moins intéressant pour moi. Pourquoi former une personne à 2250 alors que la moyenne de facture par client dépasse ça? C'est comme pourquoi je vais former une personne pour ça. Puis l'affaire qu'il y a, c'est que avant, c'était pas si compliqué. Ouais. Il y avait moins de machines, il y avait moins de produits. En 4 jours, on peut faire de quoi de très bien. Aujourd'hui, c'est rendu encore plus complexe. En 4 jours, les gens sont complètement mélangés. C'est pas assez. Fait que j'ai arrêté pour l'été. Puis cet automne, je vais repartir avec une nouvelle formule. Ça va être 4 jours plus 4 jours. Fait que je vais faire moins de volume, mais ça va être mieux pour le client. C'est qui ta clientèle dans la formation? C'est Hey, sérieux, un concessionnaire ou... Moi, au début, là, c'était des concessionnaires, des ateliers de carrosserie, des gens qui se partent à leur compte. Là, sais-tu qu'est-ce que j'ai? Beaucoup de monsieur à retraite. J'ai aussi des papas qui tripent ses autos et qui me disent « Je t'inscris, mon jeune, je veux juste qu'il accroche à quelque chose dans la vie. » Parce que, tu sais, des fois, quand tu as 14 ou 15 ans, là, non, mais De qui tu parles? je te vise pas, toi, parce qu'il y en a beaucoup, Antoine. C'est pas Ouais. juste toi. Tu sais, je me souviens là, d'un monsieur là, qui m'appelle, il est complètement désespéré. Son fils, il est autiste, il a 26 ans, t'es encore à la maison, mais autiste grave. Là. Ouais. Et puis là, il me dit peux-tu faire quelque chose pour. Et puis il parle anglais en plus. Tu sais, le cours, moi, c'est en français. Je suis capable de me débrouiller en anglais, mais tu sais, on fera pas un cours juste en anglais. Fait que je le forme, le paye, puis après ça, il me dit peux-tu me trouver une place qui est prête à l'engager? Là? Je fais comme, Wow. ouais, on peut pas prendre Adrien comme ça. Là. Ça va être difficile. Tu sais, c'est malaisant de dire au père, la mère, qui vient de te payer, former le jeune, puis il n'a pas de trouble. Eux autres veulent juste que le jeune il accroche à de quoi, mais honnêtement, il était autiste avancé. Oui, parce que toi, tu veux dire, tu garantis pas le placement après, là. Mais non, mais ça, j'aurais pu. Parce que là, le père, il dit, nous autres, on a des subventions, ça va rien coûter à l'employeur, là. OK. Nous autres, on veut juste qu'il accroche à quelque chose. Donc là, je n'ai parlé à Martin, le gars à ma femme, et lui, ouais, François, il dit, on peut bien l'essayer. Après une semaine, il me dit, hey, François, il dit, quand bien même qu'il me paierait, là, je peux pas garder ça, ça demande trop de trouble. Fait que là, je le dis au père, il dit, si je te repaye encore une fois pour le former une deuxième fois, ça va-tu être correct? Là, c'est malaisant parce que ça va-tu être mieux la deuxième fois? Ouais, tu sais. Ouais. Mais je dis, êtes-vous prêt à prendre le risque? Il dit oui. Il me repaye une deuxième fois, là, je l'inclus dans un groupe anglophone avec du monde d'Ottawa. Oh, là, il a allumé sur quelque chose. Il était moins gêné, il était plus à l'aise, Il savait à quoi s'attendre. il savait à quoi s'attendre. Puis là, il a commencé à travailler avec Martin. Puis je te dis, là, 3 mois après, Martin, il dit, je m'en départirai plus. OK. Il fait faire toujours la même chose, rien de compliqué. C'est son homme le plus fiable. C'est comme une horloge. Tu sais, des fois, hein? Ouais. Et à quel point ces gens-là ont apprécié que j'aille donner la chance. Parce que tu sais, j'aurais pu dire, ben non, tu sais, je suis pas Oui. tant perdre. Mais tu sais, des fois, il faut donner une petite coche de plus pour ça. Mais il faut choisir ses batailles aussi. Là. Parce que Mais- ça doit souvent. Tu m'as déjà Ah ouais. dit aussi que la formation, c'était quand même un élément qui pouvait être traite en ce qui te concerne, dans la mesure où tu as formé de la compétition directe. Et c'est ça, j'ai dit à Joe tantôt. Imagine-toi donc là, que j'ai été plusieurs années à offrir des formations à 2250 par personne. Puis ma moyenne par client, des fois, dépasse ça. Fait que pourquoi former une personne, donner tout mon savoir-faire, alors que je sais que de toute façon, les gens sont prêts à partir de loin pour venir me voir? Puis tu sais, on me demande souvent, peux-tu me référer quelqu'un à qui t'as formé? Puis j'en ai, là, mais c'est pas parce que tu suis un coach chez nous que tu as nécessairement l'œil du tigre. Là, tu m'as fait plein de Ouais. voitures. Là. Je n'ai fait Lui, il en plein, a mais fait j'en 3 ou connais 4, du bon monde, mais tabarouette. Ben, c'est- tu sais, ça m'amène à ma prochaine question parce que une fois formé, un gars ou une fille qui passe chez toi, les possibilités, quelles sont-elles? Parce que oui, tu peux aller travailler dans un concessionnaire, tu peux avoir un peu d'entrepreneurship, mais il n'y a rien comme la pratique et les années d'expérience pour t'amener là où toi tu te trouves. Là. Ben, sais-tu quoi? Puis il faut que tu comprennes l'industrie. Tu peux être bon, tu peux avoir du talent, mais tu n'as pas l'argent pour t'équiper adéquatement. C'est moi, quand j'ai commencé, là, 2 buffers, on était correct, là.
Là, ça m'en prend 5 aujourd'hui. Puis, pas 5 parce que je la trouve le fun, la jaune, là. Non. 5 parce qu'elle existe, la petite 1 pouce, que je peux aller dans le coin du bumper, exemple, d'un Miata. Oui, mais c'est quand même pas des investissements massifs, là. C'est pas des investissements C'est moins massifs, cher, Antoine. ça, qu'un coffre d'outils de mécanicien, là. Je comprends. Mais tu sais, c'est quand même une job qui est saisonnier pareil. C'est un buffer plus un autre. Tu sais, parce qu'il y a bien du monde qui pense que ça coûte pas grand-chose à se partir là-dedans. Oui, tu as les produits. Oui, il faut aménager le garage. Ça prend un bon éclairage. Si tu n'as pas un assez bon éclairage, tu te plantes. Tu travailles 8-10 heures sur un auto, après ça, tu sors ça dehors. C'est pas beau. Ouais. Fait que ça prend les bons équipements, les bons produits. Ben, Et tu sais, t'as besoin c'est de sûr tout ça, là. que, tu sais, pour être allé chez toi très souvent, c'est sûr que tu rentres la voiture dans le garage, l'aspirateur, tu sais, tout est setupé pour que ça fonctionne, là. Mais tu n'es pas obligé d'aller jusque-là. Non. Mais minimalement, ça prend toutes les polisseuses, ça prend un bon aspirateur, ça peut être une shop-vac, là, c'est pas grave. Mais tu sais, minimalement, ça prend ça. Et pour revenir à ta question, quelles sont les possibilités? Les possibilités, c'est qu'il y a des gens qui viennent et que c'est juste pour le fun. Comme je t'ai dit, il y a beaucoup de monsieur à la retraite. C'est mon plus vieux, il avait 78 ans, là. Puis lui, c'est juste pour le fun. Puis il s'achète la machine qu'il veut, les produits qu'il veut. S'il veut s'acheter un livre, ça l'achète. La personne qui veut gagner vraiment, vraiment sa vie là-dedans, le défi, c'est pas juste d'avoir l'argent, c'est pas juste de l'apprendre. Mettons que j'ai une baguette magique, là, tu as de l'argent, tu es équipé, tu l'as appris, tu es bon. Puis mettons que tu as pris mon forfait excellence qu'on peut se revoir souvent. Si tu n'es pas capable de vendre tes jobs, le prix que ça vaut, tu es fait. OK, fait qu'il faut Ça que tu marche sois pas. vendeur. Il faut que tu sois vendeur, puis il faut que tu sois convaincant. Tu peux pas arriver au client puis de te padder sur une job de dire 1500$ pour pas aller l'auto sans que tu sois sûr. Mais à la fois, si tu lui dis 1000, puis que là, tu t'aperçois des choses, comme on s'aperçoit tous les jours, là, à chaque fois, il faut qu'on rappelle des clients pour lui faire comprendre des choses. Il ne faut pas que tu aies l'air de celui qui veut vendre un surplus non plus. Mais c'est des surprises. Si tu n'es pas capable de les vendre puis tu es gêné, mais là, au lieu de passer 10 heures, tu passes 15 heures, ce qui fait que là, ça devient comme plus rentable. Puis c'est pas le fun, là. Tu sais, le dernier 5 heures que tu fais sur ton auto, que tu défonces ton temps, là, c'est gênant, là. Il faut que tu aies la passion drôlement, là, pour être capable de continuer. Fait que je te dirais, le côté vente, là, ça, c'est Ouais, puis tu sais, important. corrige-moi si je me trompe, mais je compare ça un peu à la restauration. Des gens qui se lancent en restauration puis qui se plantent, Ouais. tu sais, c'est 4 sur 5, là. Ouais. Mais des gars qui ont lancé, qui ont ouvert des lavotos, par exemple, avec des services d'esthétique primaire ou secondaire, ou peu importe, Ouais. ou assez poussés, il y en a combien que ça a duré 6 mois puis que ça n'a pas passé l'hiver? Tu sais, Ouais, c'est un peu dur. ça aussi, là. C'est dur parce que c'est un métier que c'est bon l'été, quand il fait beau. Tu sais, exemple, nous autres, là, au printemps, là, ça a été long avant que le monde téléphone. Puis elle m'a amené, whoop, première journée que s'est mis à faire beau, tout le monde se réveille puis il téléphone. Ça doit être dur pour vous autres d'avoir le staff au bon moment aussi. Là. Les Ouais, autres, ça. tu dis, surtout, imagine-toi donc là, qu'après 38 ans, là, j'en ai des bons clients fidèles. Là. Puis quand que mon premier client, Pierre Langlois, que j'ai encore aujourd'hui, m'appelle, puis qui me dit, François, tu peux-tu me faire mon véhicule? Puis que lui, a tout été oui la semaine d'après. Puis que je dis à Pierre, ben là, attends une minute, on va te rappeler. Il faut te trouver un trou. Puis qu'à ça, là, je dis à Karine, OK, là, c'est Pierre Langlois. Peux-tu? Salut Pierre. Tu peux-tu, s'il te plaît, te trouver un trou? Parce que, tu sais, tu travailles fort pour bâtir une clientèle, puis là, tu as tes clients réguliers, puis tu n'es pas capable de subvenir à la clientèle, ça devient gênant. C'est malaisant. Tu sais, la phrase, c'est un heureux problème d'être occupé. Ouais, C'est pas mais si je te heureux que connais, ça. puis j'ai l'impression que si l'usine devenait trop grosse, tu perdrais Ah le oui. côté... Ça, c'est sûr. Tu perdrais le côté satisfaisant de livrer ta voiture comme Ah tu ouais. le parlais tantôt. Mais oui. Je perds toute ma vraie paye du cœur, là. Tu sais, la vraie paye Ah du ouais, cœur. ouais, Pour ça, pourquoi tu le fais, là, puis que tu aimes ça te lever Oui. le matin? Là? Oui, mais je l'ai dit dans quelques vidéos. C'est pas quand tu me payes que je trippe. C'est pas parce que j'ai pas moins d'argent, c'est pas ça. C'est l'argent, ça en prend, c'est une business, c'est comme ça. Mais la paye en dedans, là. Tu sais, Ouais, ouais. ça c'est Bon. important pour moi. T'offres service de lavage, polissage, restauration de peinture, tout ça. Mais il y a un paquet de petits à côté aussi que tu vas offrir qui vont faire la différence avec Ouais. un effet wow. Nomme-moi-en 2-3, là. Ça, c'est les affaires que je me piège moi-même. Tu sais, genre genre de niaiserie là, que moi, je trippe à faire, mais que c'est que moi là, tu sais, qui est capable de faire. Là, tu sais. Des petits trucs comme ça. Des conneries niaiseuses. Exemple, quelqu'un qui a un Porsche Boxster. Pas mal un pléonasme, ça, une connerie niaiseuse. Ouais. Ce soir, c'est niaiseux. Une Boxster. Le mot Boxster en arrière.
Ouais. La patte du B est souvent craquée. Puis quand tu polis ça, ben, c'est dangereux de leur maganer encore. Puis ça, un noir, mettons un 2005 noir, tout sale en dedans. Arrivé avec la grosse machine, quand on tournait ça, c'est pas tellement beau. Fait que souvent, je convainc le client, sans frais supplémentaires, d'enlever le mot Boxster, d'enlever la colle, et je lui dis de s'en acheter un nouveau. OK. Un nouveau crest, logo Boxster, ouais. qu'à la fin, moi, je vais le coller. Mais souvent, ils me disent oui. Fait que là, faut faire attention, parce que là, il faut que je dise aux employés, bon, OK, là, on le polie, mais il ne faut pas enlever les lignes fantômes. Parce que en dessous du crest Boxster, il y a de la colle. Tu enlèves la colle, mais après ça, il reste une petite ligne qu'on appelle la ligne fantôme. Elle doit rester là. Parce que sinon, après ça, je suis Tu pogné sauras pas où pour... le mettre. Tu le sais, hein, on a fucké souvent ouais. sur des niaiseries de même, puis à calculer avec des tapes, c'est trop long. Et ça arrive souvent qu'on le polie un peu trop, puis là, il faut chercher où c'est qu'on le met. Je me piège. J'ai pas été chercher plus d'argent, mais je me suis piégé. Des trucs que c'est que moi qu'il faut qu'il fasse. Je commence un projet, là, je l'ai vendu, ça me fait triper de le faire. Et je me fais déranger, il arrive une évaluation, un téléphone. Ouais. C'est des petits trucs comme ça, là. Mais tu sais, la quantité de trucs sur une voiture qui semble anodin, mais qu'une fois que tu as fini la voiture, là, il te saute aux yeux parce que tantôt, C'est c'était pas vrai ça. grave, mais là, c'est vrai rendu ça. l'affaire qui te saute d'en face. C'est exactement ça. Ça fait tellement longtemps que je fais ça que je suis capable d'anticiper le mauvais buzz. Ouais. Le mien, ça, c'est pas grave. Puis celui du client. Celui du client. Ça, c'est l'expérience qui fait parler. Là. C'est l'expérience, c'est à force d'en faire. Tu sais, il n'y a pas tant de monde que ça là, qui ont réussi à toffer pendant 38 ans dans ce domaine-là. Mais j'ai assez d'expérience, puis ça me fait assez triper, puis je suis toujours là à chaque fois qu'on livre un véhicule. Puis je l'ai enseigné à mes employés aussi. Moi, là, ce que je fais, là, pour garder mes employés motivés, là, c'est pas l'argent. Alors, j'ai trouvé un bon truc. Puis ça, il n'y a pas grand shop. Les bâtons à l'entrée. Les bâtons à l'entrée. Ceux qui sont en spécial. Ouais. Non, le truc que j'ai, c'est que si, mettons, c'est Patrick qui a travaillé sur un véhicule, puis que là, Michel vient chercher sa Mustang, Ouais. je dis à Michel, attends une minute, je vais aller chercher Patrick. Patrick, Michel est arrivé, je veux que tu sois là. Je veux absolument que Patrick soit là pour goûter à la réaction de Michel lorsqu'il prend possession de sa Mustang. Ben, quand je suis allé chercher ma Camaro noire, c'est Patrick qui a travaillé important, dessus. là. Ah Lui, oui. il voulait voir le... Mais c'est ça, mon trademark. Ouais. Ça me dérange pas que le gars, que je le paye pendant 15 minutes à rien faire, puis ça, tu vois pas ça dans les shops. Je vais te dire ce que ça fait. Ça fait qu'il carbure au wow. Les jobs sont plus belles parce qu'il sait qu'il va être là. Fait qu'il peut pas me faire une job pas belle. Il va être là. On va voir l'impression de la personne. Là. Oui. Et ça force l'employé à faire une job plus belle. Et souvent, lorsqu'il recueille le fait voir, ça lui donne le goût. Parce que, tu sais, des fois, là, c'est pas toujours des jobs le fun. T'sais. Il fait chaud, on est plié en deux, on polie le véhicule, défonce le temps. Moi, je suis sur le dos. Colin, vite, dépêche-toi, le client s'en vient. Fait que, tu sais, des fois, là, il y en a comme juste là. Un On Super dirait- Duty qui a de la misère à rentrer dans le garage, que le gars a roulé sur des lignes jaunes. Puis, ouais. Puis il faut enlever la barre de hitch en arrière, puis il n'y a pas sa clé, là. Ouais. On se cogne. Ça. Mais à la fin, quand on prend possession du véhicule, on dirait qu'il oublie tout. Un peu comme un accouchement douloureux, mettons. Tu parles-tu en connaissance de cause? Parce Non, que- mais j'ai entendu parler de ça. OK. Parce que je me suis toujours posé la question à une madame qui a eu plusieurs enfants puis qui dit que ça a été don dur. Comment se fait qu'elle est motivée après ça? Mais tu sais, c'est un peu ça. Ouais, C'est ouais. la façon dont on livre les véhicules. Ouais. Bon, ouais. Luc Poirier, qui doit être un de tes clients. Ouais, pas longtemps. Tu fais des voitures de luxe. Est-ce que tu en fais de plus en plus, même à d'autres gens dans l'industrie? Oui. C'est une grosse partie de ta business? Oui, bien, pas une grosse partie. Les gens pensent que, vu qu'on fait des Ferrari, que c'est que notre créneau. Mais j'ai aussi la personne qui a un Toyota Tercel, qui Ben ça est commence à être un plus rare. 83, un Tercel 83, Ah oui. Ford LTD 78 la semaine passée. Tu sais, des vieux véhicules. Tu sais, ça peut être du Civic, ça peut être du Kia Rondo, ça peut être de n'importe quoi. L'important, c'est pas le portefeuille du client, c'est le niveau d'ego du client à posséder un véhicule qui est beau. Puis ça, c'est pas une question de portefeuille. Des fois, tu as des gens qui sont Ben, des pas valeurs tant moyens. sentimentales. Des valeurs sentimentales. Puis tu sais, oublions pas que nous, ce qu'on vend, c'est du bonheur. Fait que chaque personne qui vient chez nous sont contents, puis ils repartent contents. Puis on leur fait tout économiser de l'argent, là. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, même quand j'étais jeune, tu sais, tu parlais tantôt, tu étais au secondaire, tu savais pas trop. Moi, l'automobile, ça m'a toujours parlé, mais j'ai su très jeune que la job que je ne voudrais absolument jamais faire, c'est aviseur technique. Pourquoi? Parce C'est que... un marchand de malheur.
Parce qu'il n'y a personne qui se présente au concessionnaire heureux de devoir payer pour des réparations puis de l'entretien sur son auto, puis de se faire upseller sur des produits qu'il n'avait pas pensé acheter ou une réparation qu'il ne pensait pas qu'il était due si vite que ça. Il n'y a personne qui sourit dans ce département-là. Toi, c'est tout le contraire. Ouais. Moi, je fais retomber en amour les gens avec leur véhicule. J'ai beaucoup de gens aussi qui achètent des certificats cadeaux pour les autres. On offre ça. Sérieux, oui? Oui. Tu sais, tu me parlais de quelque chose que je fais, là. Les gens viennent. Moi, j'offre un vidéo certificat cadeau. Comment est-ce que je fais ça? J'ai Mariette qui arrive. Ça, c'est un cas réel. Mariette qui arrive avec son véhicule tout rouillé. Là, je fais comme non, je peux rien faire avec ça. Elle rentre. Elle dit, moi, je veux gâter mon fils. Il y a un G35. Elle dit, si ça fait bientôt, bien là, quel budget vous voulez mettre? Bien, je sais pas. Qu'est-ce que tu m'offres? J'offre tout ça. Puis finalement, elle prend tout un gros kit. Là. Plus. Puis là, je fais comme, OK, cool. Elle dit, elle voit un papier, un carton, que je peux lui donner ça dans une enveloppe. Je dis, non, on va faire une vidéo. Comment il s'appelle? Mettons Guillaume. Hey, salut Guillaume, moi c'est François Bonneville. Alors aujourd'hui, j'ai ta mère qui arrive, puis là, ben, je fais mon petit vidéo de même, puis j'offre ça. Puis là, ben, j'y envoie plus directement. À tout le monde, tu fais ça? Ben, Luc Marchand, il m'a fait avec son père. Il dit, François, je veux donner ça ce là mon père Jean-Paul. Je fais ça. Là, Luc Marchand, il faut expliquer que c'est l'ancien propriétaire de Claude Sainte-Marie-Sport. Claude Sainte-Marie-Sport fait maintenant partie de l'Empire Pièces d'Auto Super. L'Empire. Tu as bien décrit ça, toi. Hein? C'est parfait. Non, mais tu sais, il faut bien que je mérite ma paye. C'est ça. Mais on fait ça, le vidéo certificat cadeau, puis la personne, elle vient, puis tu sais, c'est toute autre marque, là. C'est pas nécessairement des voitures de luxe. Il y a beaucoup de... Tu sais, je passe chez toi souvent des Porsche, des Mustang, des voitures d'été. Mustang, le club Mustang, bon, tu sais, des Corvettes, bon, on comprend. Mais tu en as aussi fait des décourageantes. Je veux que tu penses à la voiture la plus décourageante qui s'est pointée chez vous, mais pour laquelle son propriétaire avait une très, très haute estime et pensait que c'était la perle rare. Tu sais, quand un client se présente puis qu'il y a vraiment une voiture qui est sur le bord d'être bonne pour la scrap, mais pour lui, c'est la 7e merveille du monde. C'est arrivé, c'est sûr. Hey, mon ami Marie-Ève, elle arrive il y a quelques années avec un Grand Cherokee 99 noir avec quand même pas mal de millage. Ouais. Elle monte le véhicule, là, je dis là, on pourrait faire ça. Il y a besoin d'un polissage, le moteur, tout le kit. Puis là, je me penche en dessous, puis je vois qu'il y a beaucoup de rouille sur le frame. Je dis, Marie-Ève, je dis là, il y a beaucoup de rouille, là, check ça, on gratte, tabarnouche, il y a des gros trous dans le frame, là, c'est quand vraiment intense. Il finit, là. Je dis là, Marie, on ne le fera pas tout de suite. Si tu veux, je vais te référer à un carrossier. Elle va voir le carrossier, le frame est cassé en deux, mais il propose de le ressouder et de le réparer. Ça lui coûte 4 000. Ça fait un bout, là, mais je fais un bout, là. OK? Là, après ça, moi, je fais l'esthétique dessus. Mais tu sais, je comprends Elle pas l'a fait trop. faire? Oui. Oh, t'as bon. Après, à 4 000 on répare le frame, tout le kit, puis le gars, il a dit, regarde, ça va faire ce que ça fait. Le temps, ouais. On fait l'esthétique. Quand je lui ai livré, elle pleure. Là, je pose la question, mais je savais la réponse, parce qu'on a fait une petite vidéo avec ça. Elle dit, François, ça, c'est le véhicule que mon père est arrivé à mon bal de finissant avec. Je suis incapable de m'en départir émotivement, là. Elle dit, j'accepte pas que le frame, ça, il pète en deux. Elle n'était pas prête. Elle voulait investir dessus. Tu sais, moi, je regarde ça, je fais comme, envoyez la scrap. C'est vraiment émotif. Non, envoyez la scrap, là, tu sais, il n'y a rien à faire. Ouais. Pas capable. Ouais. J'en ai des gens de même, Antoine, là. J'en ai comme ça, des gens qui... C'est l'émotion, Puis, tu sais, on comprend. C'est pas moins cher faire un job sur un véhicule comme ça que de faire un job sur une Bentley Continental, là. Ben non. En fait, c'est même plus cher parce que c'est un plus gros défi rendu là. Oui, mais tu sais, rendu là, il fallait faire réparer le frame. Bon, ça c'est pas si pire parce que c'est une grosse job. Elle avait quand même le choix de dire oui ou de dire non. Oui. Mais ma meilleure que j'aime toujours bien raconter, c'est un monsieur de Mont-Tremblant qui m'arrive avec un Toyota Corolla 88 automatique avec l'air climatisé, gris charcoal, comme tu le connais. Puis là, il vient me voir puis il me dit, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que la façon que ça fonctionne, les gens appellent, puis là, Karen a dit, bien, si vous voulez, vous pouvez venir pour une évaluation gratuite, François va faire le tour du véhicule. Fait que le client, il part de Mont-Tremblant. Il m'amène l'auto pour une évaluation, là. Mais là, tu me parles d'une 88, on est en quelle année? Excuse, pas 88, une 2008. OK. Excuse-moi, une 2008, c'est il y a 4-5 ans. Le client, il vient. Tout ce que j'y propose, sans aucune hésitation, en lui disant les prix, il me dit oui.
Bon, on commence. Ça dit, les phares sont dus, là, ça va coûter X nombre de dollars. OK. Le moteur, j'ouvre le moteur. Oui. La peinture, polissage, oui. Je dis là, voulez-vous l'enduit céramique? Ça coûte tant de plus. Oui. On peinture les broad wipers. Il me dit oui à tout. Là, c'est quasiment oui trop facile pour un Toyota Corolla 2008. Et j'entre en dedans, puis au moment où on prend son rendez-vous, parce qu'on demande un petit dépôt de $100 pour réserver, il n'y a pas de problème avec ça, j'ai une question pour vous. C'est quoi qui fait que tout ce que je vous propose, vous me dites oui sans aucune hésitation sur cet auto-là? Et je vais vous expliquer quelque chose, M. Bonneville. Il dit, cet auto-là, ça appartenait à ma femme. Ma femme est décédée le mois passé. Et moi, là, je suis comme, mes sympathies, À quoi je me sens c'est pas embarqué? grave. Il dit, toute ma vie, pendant 20 ans, j'ai essayé de convaincre ma femme de prendre sa licence pour son permis de conduire, puis elle ne voulait pas, elle avait peur. Puis il dit, j'ai dit un jour, si tu l'as, je vais t'acheter une voiture. Fait qu'en 2008, elle l'a eu, et puis elle a acheté la voiture. Il dit, là, je veux que vous me remettiez ce véhicule-là le plus à neuf possible. Et à chaque fois que j'en parle, je deviens un peu émotif, là. Il me dit, c'est certain que vous ne pourrez pas ramener ma femme en vie, mais si vous pouvez faire renaître cette émotion-là que j'avais dans le showroom chez Toyota lorsque j'ai vu l'auto neuve, parce que pour moi, ça symbolisait une réussite pour ma femme. Si vous pouvez me faire revivre ça, je serais heureux. On prendrait des mouchoirs, s'il vous plaît? Ben écoute, j'ai un frisson. Il me dit, je suis pas capable de me départir de ce véhicule-là. Ça, c'en est des belles histoires. Puis c'est pas une Porsche 911, puis c'est pas une Ferrari de collection. Ouais. C'est des autos tellement simples. Des chars, ça appartenait à mon père. J'en ai eu un pareil. Des choses comme ça, là. Tu sais, c'est des trucs émotifs que tu dis, Kim, c'est bien laid, c'est brun. Puis, je ne parle pas de tes affaires, toi. Je suis mal placé pour être tes affaires parce que c'est rendu des mascottes. Mais tu sais, des véhicules qui sont dans des granges depuis un bout, tu sais, des histoires, là, tu sais, ça appartenait à un tel, puis c'était une grange depuis tant d'années, la peinture est originale. J'ai tout entendu. beaucoup de La voiture, Oui. la voiture à cour à scrap que Jacques Duval était allé polir grâce au New Finish. Oh mon Dieu, oui. Chevrolet Caprice classique. Tu te souviens de cette publicité-là? Ben en fait, oui. c'est toi qui me l'as remémoré. Mais oui. Même après 52 lavages automatiques, l'eau perle encore. Ça, c'est avec la New Finish. OK. Tu sais quoi? Après 53, ça perle encore. Puis pas de New Finish pendant tout. Après 52 lavages, l'eau perle encore. Parce que dans les lave-autos automatiques, que tu mettes de la cire ou que tu n'en mettes pas, la dernière petite shot de rinçage d'eau, il y a tout le temps une petite cire liquide là-dedans qui fait que l'eau perle. Et ça, c'est un drying agent. C'est un agent de séchage rapide. C'est fait pour que tu passes rapide dans le lave-auto pour pas que les séchoirs prennent trop de temps. Fait que la New Finish n'avait rien à voir là-dedans. La New Finish n'avait rien à voir là-dedans. La voiture que tu as nettoyée ou entretenue, qui valait le plus cher, c'est une à Luc Poirier? Ou Ben oui, 8,8. C'était quoi la voiture? C'est à l'Aperta. 8,8 millions. Ouais. C'est fou, hein? T'aimes-tu ça? Ça me stresse pas du tout. Non? Ça me stresse pas du tout. Non. Non, parce qu'on est padé. Tu sais, avec William, on dit, on check tout le véhicule. Oui, il y a ça. Oups, il y a ça. William, qui a été notre premier invité ici, Oui, d'ailleurs. oui. Ouais. Oui, vraiment. Un chic type, c'est Ouais. l'homme de confiance de Luc. OK, là, je veux que tu me parles de la Nano. Ah, ouais. C'est quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est-tu si miraculeux que ça? Est-ce que tout le monde est capable d'installer ça les yeux fermés? Ça fait Surtout pas les yeux fermés. Non, mais bref. Vulgarise-moi l'histoire de la nanocéramique dans le monde de l'esthétique automobile. OK. Premièrement, le mot nano, c'est un diminutif de nanométrique. Le nanométrique, tu sais, c'est une unité de mesure. Il y a un brillant, il y a quelques années, c'est des génies du marketing qui ont inventé une nouvelle sauce qui va bien. Là, on va s'en reparler de ça. Mais dans l'histoire, là, c'est que le mot nano a pris une grande ampleur parce que là, c'est rendu que c'est de la nanotechnologie, là, c'est plus pareil, là, tu payes les bouteilles plus cher. C'est vrai que le produit est meilleur, mais tu vas voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Mm-hmm. Parce que tout ce qui était nanotechnologique, qui était de la nanocéramique, à un moment donné, c'est que les compagnies ont dit, crime, c'est un mot qui pogne, on va l'utiliser dans plusieurs autres sauces. C'est devenu galvaudé. Écoute bien, là. C'est quand que c'est rendu que les petits yogos, c'est des nanos aussi, là. Hein? Il n'y a pas un produit qui a pas ça décrit dessus. m'a amené Il n'y a pas ça partout. nano céramique spray wax, tu le sais, tu en as plein sur tes tablettes, Jonathan, là, c'est écrit nano céramique. Une vraie de vraie céramique, c'est une bouteille qui est haute de même. Puis dans les moins chers, 23$, tu fais venir ça de la Chine, puis c'est de l'eau bénite. Puis une qui se respecte, ça va coûter 150 pour 30 ml.
Puis quand tu te fais avoir bien comme il faut... Là, 150 30 millilitres? Oui. OK. Oui, ça, c'est le prix, à peu près. Il y en a qui vont dire « Ah, moi, j'en ai une à 125 ». Bon. OK, bon. C'est que les compagnies, là-dedans, ils disent « Si tu prends ma 1 an, petite bouteille, 85 $. Si tu prends ma 3 ans, elle est 115 $. Puis à ta minute, ma 5 ans, là, ça, c'est 130 $. Puis là, on a de la 8 ans, puis là, les compagnies veulent te la vendre. Ça change-tu vraiment? Oui et non. C'est qu'est-ce qu'on dit? C'est quand on dit 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est une durée approximative. C'est parce que les concessionnaires, les FNI, dans les concessionnaires, eux autres, ils disent garantie 10 ans. Ouais. C'est une 10 ans. Ils se font dire par le manufacturier, on en a une, c'est de la 10 ans. Mais ça ne prouve pas que l'auto va rester belle pendant 10 ans. Ça ne prouve pas que c'est garanti, c'est blindé, l'eau pèle tout le temps, tout va bien, là. C'est que la compagnie garantit pendant 10 ans. Garantie contre quoi? 1, l'oxydation. Les véhicules ils ont tous des vernis, ils ne peuvent pas s'oxyder à un point tel qu'ils deviennent bas. Fait que taux de réclamation 0. Garantie que l'eau va perler pendant, mettons, 8 à 10 ans. Puis en petit, c'est écrit si tu fais ton petit spray push-push pour réactiver ton enduit ou si tu viens nous voir une fois par année, moyennant quelques dollars. Avec ça, déjà là, ça s'annule. Puis ma préférée, c'est que c'est garanti contre les cacas d'oiseaux. Si jamais tu as un caca d'oiseau qui ne part pas, tu reviens nous revoir, on prend des photos, on procède à une réclamation, on attend que la compagnie nous paye 60 $ pour réparer ça. Un petit peu de sablage, on le polie, puis on recommence. Fait que là-dedans, c'est que c'est moins long réparer le caca d'oiseau que de procéder au processus de réclamation. Comme prendre la photo, écrire un courriel, attendre un numéro d'autorisation. C'est moins long pour moi de sortir dehors. Je sors ça, puis je l'enlève, puis c'est réglé. Moi, j'aime mieux dire au client, je vais te donner des trucs pour la garder belle plus longtemps, au lieu que de dire ça dure 5 ans, ça dure 6 ans, 7 ans. On ne peut pas dire ça dure X nombre d'années. OK, mais ça fait Puis quoi? Oui, l'enduit céramique, une vraie, là. Pas le push-push qui est écrit nano, là. Mais une vraie enduit céramique, tu dois appliquer ça sur une surface qui est comme parfaite. Exemple, si l'auto est neuve, mais des fois, il peut y avoir des petits égratignures. Fait qu'il faut que l'auto soit vraiment polie, que ça soit parfait. Ça, c'est le truc. Je te coupe, là, parce que c'est quand même un élément important. Avec François, au fil du temps, moi, j'ai appris, évidemment, à déceler des petits trucs. Et j'essaie des voitures neuves à chaque semaine, de par mon métier. Et je remarque de plus en plus de défauts de peinture sur des voitures qui ont 500, 1000 km, même 50 km. C'est neuf. Fait que j'avais amené chez François une Challenger il y a quelques années, puis on avait trouvé 21 grains dans la peinture. L'auto sortait de l'usine. C'est normal. C'est normal, mais ça... Pas normal, mais... Mais c'est comme ça. Normal que ça bon, arrive. C'est peut-être moins vrai sur une 911 que sur une Challenger. Tu en as moins sur une 911. Oui, oui. Il y en a pareil. Ben, je n'ai pas vu souvent. Mais tu sais, disons qu'il y a des manufacturiers que c'est pas toujours parfait. Puis tu sais, nécessairement, c'est des robots qui peinturent. C'est fait selon les règles de l'art, mais des fois, il peut y avoir un petit grain de poussière. Et à la fin, bien, ça n'a pas passé l'inspection, on les a pas vus. Parce que normalement, un auto, lorsque ça passe à l'inspection, à la fin, ils doivent sabler les petits grains, puis les repoler. Mais des fois, on en oublie. Puis, mais on revient à la nano. Là. Oui, la nano. Ce que ça fait, c'est qu'une fois que c'est appliqué sur une surface qui est impeccable, qui est belle, ça la rend beaucoup plus facile à nettoyer. Un exemple, premièrement, en plus du lustre éclatant que ça a, de protéger contre le sel, le calcium un peu plus, c'est que lorsque l'auto se salit avec une bonne machine à pression, c'est juste une rose à jardin, là, ça ne marche pas. Avec une bonne machine à pression, la saleté tombe plus, il en reste moins sur la peinture, et quand tu laves, tu égratignes moins. Parce que les peintures, là, c'est pas si dur que ça, là. Tu veux juste faire ça avec ta main, là, sur un véhicule noir, là, avec un petit peu de poussière, là, puis ça graphine, tu sais, tu l'as vécu sur ton véhicule. Mais l'enduit céramique, ça aide un peu ça. Pourquoi? Parce que quand tu rinces, ça fait tomber un peu plus la saleté et que tu laves, ça facilite le lavage, ça facilite l'entretien, mais c'est pas une baguette magique. Mais c'est quand même ce qui existe, qui dure le plus longtemps puis qui donne une meilleure durabilité sur les peintures. Quand tu polis aujourd'hui, as-tu encore peur de défoncer? Non, je défonce à tous les mois. Ah ouais? Ouais. Ça te surprend, hein? Oui, vraiment? Check bien. Si tu risques rien, tu peux pas brûler la peinture. Puis là, on va prendre les termes brûler puis défoncer, c'est grave. Lorsqu'on dit traverser le vernis, ça devient moins grave. C'est la même chose, là. C'est exactement la même chose. On ne brûle jamais la peinture, on ne traverse jamais un vernis par hasard comme ça. Ça arrive lorsqu'on travaille de façon locale un problème.
Et souvent, le client vient me voir pour ce problème-là. Fait Est-ce qu'il l'a fait chez eux puis il veut que tu le répares? non. Il a juste fait une égratignure. Il n'ose pas y toucher. Ça y dérange. J'ai vu des vidéos, peu importe. Et là, il me dit, François, peux-tu m'arranger ça? Jamais je vais dire que ça revient à 100 %. Jamais, jamais, jamais. Et je dis que si on veut un résultat optimal à 100 %, il faut le faire repeinturer. Puis ça coûte quand même 1 000 faire peinturer un panneau. Le client, souvent, il ne veut pas. Il dit, me permets-tu qu'on l'essaye? On va l'essayer. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. Tu sais, je me pâte beaucoup. Mais ça arrive des fois que je vais sabler, je vais le polir. Mais quand je le brûle ou que je le traverse, là, c'est rarement gros comme ça, là. Parce qu'une brûlure, avant de devenir grosse de même, elle commence toujours tout petite comme ça. 2 coups de buffer de plus, elle est comme ça. Après ça, ça devient de même. Fait que moi, là, j'y vais, là, à la fin, là, juste un petit coup à la fois. Lorsque je le traverse tellement minime là, qu'on ne le voit presque pas. Le but, c'est quand tu es à 5 pieds du véhicule, que tu ne vois plus l'égratignure, mais ça se peut que tu vois un petit cerne. Mais je te parle pas de le traverser pour être sur le primer, là. Je parle de traverser le vernis, puis tu vois juste une petite lueur de peinture en dessous. C'est ça ou tu repeintures ou tu tolères ton égratignure comme ça. Parce que de juste mettre de la peinture dans l'égratignure, de ressabler, polir ça, ça fait pas toujours des miracles. On en voit sur le web, là, mais en vrai, c'est pas ça. Là. Y en a-tu qui polissent? Dans le fond, ils sont vraiment rendus proches de défoncer, puis quand c'est rendu à ton tour de polir, là, c'est toi qui le défonces ou ça arrive pas vraiment? Souvent, ça, c'est un bon point, ça. Un exemple, un véhicule qui a été acheté dans une cour de véhicules usagés. Que le véhicule a peut-être eu 2, 3 anciens propriétaires. Le véhicule est donné en échange d'un concessionnaire. Il y a une bonne graphing. Ils essayent de repolir ça du mieux qu'ils peuvent. Des fois, ils le défoncent eux-mêmes. Des fois, non. Ils sont juste sur le bord. Là, c'est un Robert qui achète la Mustang et puis qui vient me le montrer parce qu'il voit une petite graphing dessus. Moi, si je ne suis pas capable de détecter où est-ce que ça a été poli, parce que je ne peux pas demander à Michel ou c'est qui l'a pris. Il faut que j'aille l'œil du tigre, il faut que je connaisse, il faut que je sache lire la peinture. Et ça ne se lit pas juste avec un gauge à peinture. J'en ai un gauge à peinture à 1 000 là. Tu ne peux pas te promener là-dessus et dire « Oh, il me semble qu'il y en a un peu moins là. » Ça ne veut absolument rien dire. Parce que l'important, c'est l'épaisseur du vernis. C'est pas l'épaisseur de toute la sandwich au complet. Fait que tu vas voir là, une égratignure, là, tu vois, moi, je regarde beaucoup la texture autour. Si la texture est disparue un petit peu, il n'y en a presque plus, là. Tu sais, la pleure d'orange, on en parle souvent, là. Mais moi, c'est mon gauge, sur la pleure d'orange. Ça en prend de la pleure d'orange, mais il ne faut pas qu'elle soit excessive. Mais ça en prend. Ça, c'est mon gauge. S'il n'y a plus de pleure d'orange à côté de mon égratignure, là, c'est risqué. Mais c'est là qu'on y va, là, comme un petit coup à la fois. J'avertis le client. J'avertis le client. Mais ça ne m'est jamais arrivé, là, d'être obligé de payer parce que on l'a mis si grave. Une voiture qui a été repeinte, là, puis bon, je connais un peu la réponse, mais je veux que tu nous en parles parce que j'ai découvert récemment à quel point il y avait un monde. Peindre la voiture, c'est une chose. Appliquer un vernis de qualité, ça fait toute la différence. Une grosse différence. Et tu sais, je pense à une voiture que j'ai amenée chez toi récemment, le vernis qui a été appliqué ordinaire. C'était mou. Et là là. Oui. Fait que toi, tu le décèles-tu à l'œil, ça? Je le vois en travaillant avec. Si je le regarde, je ne peux pas le savoir. Et là, tu vas me trouver wild un petit peu, là. Quand je le sable, là, la poudre, ce que ça sent, là, je le sais ce que ça sent un bon vernis. Je le sais ce que ça sent un qui est... Ah oui, il y a une si grosse différence. Oui, ça sent pas pareil. Tu sais, un bon vernis, là, ça sent bon. Tu sais, un House of Color, là, le Show Clear... Là, un bon vernis, ça sent bon. Je te jure que ça sent bon. Je te jure, ça sent bon. Puis tu sais, tu sens la peinture, tu le sens pas, mais c'est la poussière du vernis. Tu le sais, tu le vois, puis c'est quand tu le ramènes, là, ça se voit tout de suite. Mais tu sais que entre un vernis pas cher, qui coûte 300 $ un kit, versus quelque chose qui est très bon, 1000. à 1500 1500. 1500, tu vas me dire, Caroline, tu sauves quand même 1000. Mais tu sauves 1000 sur une job de 10 000, là, c'est un no-brainer. Là, c'est pas là que tu coupes. Il faut pas. Mais tu sais, souvent, le monde ne connaît pas ça. Ils vont voir le carrossier, puis il dit comment tu me charges. Le carrossier, lui, il se fait comme OK, je te fais un prix. Il veut être dedans dans le prix. Et moi, sérieux, si j'étais carrossier, là, je ferais mon prix, puis je dirais au client quelle sorte de vernis tu veux. OK, à ce point-là. Moi, si j'étais carrossier, ça serait ça. Puis là, tellement que j'ai des clients qui viennent me voir, puis là, c'est moi qui leur dis d'avance. Essayez pas de sauver de l'argent sur le vernis. Là. Ça en prend un bon, parce qu'il y a une bonne différence. Là.
Au niveau de la durabilité, au niveau du lustre. Mais de la résistance aux égratignures, tu sais. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Ça fait une grosse différence. Puis la plus grosse erreur que les consommateurs font en lavant leur auto au ciré, c'est quoi tu vois le plus souvent? Avant, je m'en viens ici. Karine, le petit François, viens voir ça. Sur son écran tactile, le client, il est allé frotter ça avec un petit pad trop fort, avec un produit trop fort. Il a délaminé là, l'espèce d'anti-reflet dessus, puis là, il me montre ça. Je sais pas quoi faire avec ça. Les gens qui serrent le véhicule ou qui font, ils achètent un enduit nano-céramique eux-mêmes, ils installent ça chez eux, puis ils oublient d'essuyer un spot. Mais un enduit nano-céramique, là, c'est de la vitre liquide. Donc ça, si tu oublies d'essuyer, c'est pas l'application qui est dangereuse, c'est l'essuyage. Parce que si tu oublies de l'essuyer, il reste un spot, le lendemain, c'est du papier sablé que ça prend pour l'enlever. Là. Ça fait des reflets, là? Ça fait des reflets, ça fait une croûte. C'est de la vitre liquide. Tu sais, tu peux en laisser tomber dans une vitre, là, puis tu laisses sécher ça, puis ça fait une petite lame de rasoir le lendemain, puis ça pète tout comme de la vitre. C'est vraiment, ça cristallise. Là. Mais tu sais, nécessairement, quand on l'applique, on l'essuie. Mais c'est quand on ne l'essuie pas bien. Et c'est là que c'est tellement pas un produit pour monsieur tout le monde à faire, parce que tu n'as pas l'éclairage jamais, puis tu oublies un petit spot, t'es fait. Oui, puis il faut quand même que la voiture soit préparée avant de l'appliquer. Puis la préparation, ça veut dire le polir, l'amener parfait. Parce que quand tu es rendu à l'étape de mettre ce qui existe de meilleur sur ta voiture, tu ne mets pas ça sur une surface qui n'est pas parfaite. Mais c'est pas grave si tu mets ça sur une surface pas parfaite. Ça n'amplifie pas les défauts. Mais tu sais, c'est illogique. Tu sais, c'est pas logique de mettre la meilleure protection sur quelque chose qui n'est pas parfait. On est rendu à la super question. Toi, ton char, François, es-tu toujours propre? Jamais propre. Jamais propre. Puis ça, les gens sont surpris. Ben, tu sais, c'est simple. Tu sais, moi, je reste en campagne, puis je suis charré toujours du stock. Je rentre dans la rivière avec ça, tu sais, moi. Amateur de bébelles sur l'eau. Puis quand j'arrive chez nous, le garage est toujours plein. On a toujours plein de chars. Puis on a des gens qui attendent une minute, viennent chercher, mais là, il ne va pas mettre ça à la pluie, il ne faut pas que tu laisses ça dehors. Puis là, il n'y a plus de la place pour moi. Il n'y a plus de place pour nous autres, nos propres véhicules. Fait que. Tu ne laisses pas des clients. C'est pas assez grand. C'est pas assez grand. Puis tu sais, la vraie vérité, c'est que quand tu as de l'ouvrage de même à faire des autos de clients qui peuvent rapporter des sous, c'est moins tentant de dire, bon, mais je vais faire le mien, je suis occupé, j'ai d'autres choses à faire. Puis là, on a plein de clients qui sont en attente. Puis moi, pourquoi je privilégierais mon véhicule? Fait que, quand c'est rendu à ton temps, tu relaxes un peu. J'ai plus le goût. Les questions à rafale qu'on a. La gaffe qu'on te demande le plus souvent de corriger. Oh, man. Les gars qui font des touch-ups puis qui manquent le coup, des égratignures, les gaffes que les gens ils font ou des sinistres en tant que Ouais, tel, ben oui, là? c'est vraiment une gaffe qu'ils font puis qu'ils veulent la faire réparer. Mais c'est à cause de ça part d'eux autres. C'est à cause d'eux autres. Bien, je vois souvent du monde frotter avec des pads beaucoup trop forts de la sève d'arbre. Des cacas d'oiseaux, man. Tu sais, t'as un oiseau là, qui a fait caca. Là. Une fiente. Une fiente. Ça, là, quand tu comprends que l'oiseau, là, c'est pas de la ouate là, qu'il mange. Là. Lui, il picasse dans la roche, mon ami, il a du sable. Fait que son caca, là, c'est pas doux comme du yoga nano, là. C'est ça, là, tu peux pas frotter ça. Faut que tu rinces ça en machine à pression. Mais les gens voient ça, ils entendent parler qu'il faut pas laisser ça longtemps. Fait qu'ils frottent ça avec un produit trop fort. Ils me font un spot, là, ça de gros. Ils égratignent la peinture. Ils maganent. L'écran tactile de tantôt, du goudron dans les bas de porte, on va frotter ça avec un pad à récurer. On n'a pas pris de bons produits. On frotte, on frotte, on frotte. Moi, ça me crée du vent. Les balles à neige. Le fameux bal à neige avec les poils trop raides. Ça me magane un véhicule. Moi, ça me... Continuez, les amis, de faire ça. C'est je vais avoir payant. l'ouvrage encore, c'est payant, mais je lui dis, achetez-vous les balais en mousse, là, les garants, là, ça magane un peu moins. Moi, ce que je déteste le plus faire en esthétique, si on peut appeler ça comme ça, c'est laver des vitres de char. Ben, moi aussi, ça. il n'y a personne qui aime ça. Et c'est quoi l'affaire que tu détestes le plus? Les C'est-tu vitres. ça? Ben oui, c'est ça, Antoine. Et d'un, t'es plié, t'es tordu. Mais le secret, c'est pas dans le Les lave-vitre. Honda encore coupés, les Audi S5, les Camaro, les lunettes arrangées de même, là. Tu sais, il connaît plus que moi. Mais le secret, c'est pas le lave-vitre. Il n'y a pas de lave-vitre magique. Là. C'est la guenille que tu prends, puis l'œil, mon ami. Tu sais, tu frottes avec ton lave-vitre, puis tu réussis avec une belle guenille exprès pour ça. Sec. Les papiers d'essuie-tout, puis les papiers journaux, là, ça va pas bien, là. Ça va vraiment pas bien. Puis ce que tu aimes le plus faire? Ah, polir une peinture, une égratignure. C'est ça. Ça, c'est vraiment trippant parce que tu as l'impression que tu sauves quelque chose. Tu
sais, pour moi, enlever une graphing, c'est comme scorer un but, là. Surtout que je jamais été capable de scorer un but, là. Mais enlever une graphing, pour moi, là, c'est plaisant, c'est le fun. Win tough. Qu'est-ce que j'aime, c'est quand le client arrive, il dit « Je suis allé en voir 3 avant toi, puis il n'y a personne qui est capable de le faire. » Hey, moi, là, mon ego devient gros Là, tu vas comme compter un la but, lune. Non, là, d'un coup, là, j'ai du temps, là. Hein? Fait que, si tu veux que je le fasse, là, fais-moi en croire qu'il y en a plein qui l'ont essayé avant, puis qu'il est capable. C'est sûr que ça marche. Avec moi, parce que là, mon ego vient comme booster à l'os. OK. Et là, j'ai le goût de le faire. Ça devient le fun pour moi. Le fini wet look, c'est un de tes trademarks. Ouais. T'as vraiment capitalisé là-dessus. T'as fait comprendre ce que ça voulait dire. Tu m'as déjà dit, je veux que la voiture soit belle comme si elle était trempée dans le sirop. Tu sais, c'est des expressions que tu utilises. Mais comment tu amènes ça à ton client pour qu'il comprenne à quel point ça va être brillant, extraordinaire, qu'il n'aura jamais vu sa voiture de cette façon-là? Mais tu as raison, parce qu'il y a plein de monde qui ne sont pas capables de voir ça. Ça m'arrive souvent là, de dire vous 2 petites minutes, on va le regarder ensemble. Je vais vous montrer ce que ça pourrait donner. Là. Combien de fois j'ai vendu des jobs de même. Le vieux Cadillac 73, là, que j'ai fait une vidéo, le gars, il m'amène ça. Il dit peux-tu m'amener ma peinture? Écoute, le gars, il l'a fait peinturer, mais dans un endroit douteux. Ça n'a pas coûté trop cher, mais le seul moyen de le récupérer un petit peu, c'est en sablant le vernis. Puis pourquoi les carrossiers font pas ça? Parce que c'est long. C'est long, ça prend de la patience. Tu sais, peinturer un véhicule, là, c'est beaucoup moins long que de le sabler, de le polir au complet. On fait ça à semaine longue, ça nous prend minimum 40 heures faire un véhicule. Si tu veux faire une bonne job, parce qu'il y a des petits joints, il y a des coins. Tu sais, faire une grande surface, ça va bien. Mais c'est comme peinturer ta maison quand il y a plein d'OG, des découpeurs. Là, tu sais, ça, c'est très long. Il faut que tu mettes du tape sur les joints. Il faut que tu sabres, tu enlèves le tape, tu enlèves le joint. Tu sais, là, la job là, parfaite. Fait que t'aimes-tu mieux polir un GMC Savannah ou une Mini Cooper? Peu importe. D'abord qu'il y a un wet look à faire. Pour moi, là, un gros véhicule, des fois, c'est plus facile que de faire un petit Mini Cooper. Et ça me fait toujours penser au client qui m'amène son Honda Accord. J'ai chargé 1 000 pour polir le Honda Accord. Il dit après ça, tu vas faire mon char d'été. C'est une petite Miata. Il me dit combien pour le Miata? J'ai dit c'est 1 000, la même affaire. Il dit je veux juste comprendre. Il dit là, mon Honda Accord, c'est un auto qui est beaucoup plus gros. Là, je t'amène un mini, un petit char, tu sais, c'est comme un Miata. MX-5, ouais. Tout petit, tu n'as pas le toit à faire. Là, je fais comprendre, vous avez raison de penser comme ça. On pense que parce que l'auto est plus petite, que c'est moins cher. Mais le toit de décapotable, il faut que je le lave, il faut que je l'essuie. Après ça, il faut tout que je le couvre avec un polythène en rouleau. Ça, c'est plus long que de polir le toit de Honda Accord. Puis le Honda Accord, là, une machine, je fais toute l'auto. Tandis que le petit MX-5, étant donné que c'est arrondi, c'est plus petit, il faut le jacker, il faut le mettre dans les airs, il faut changer de machine 4 fois. Il faut se promener entre une rotative 6 pouces avec une rotative 3 pouces, une petite 1 pouce pour les coins plus que... Tu sais, il y a beaucoup de détails dessus, ce qui fait que c'est le détail qui fait que c'est tout cher, finalement. Il paraît que tu aimes le style black trim. Pourquoi? Ben, c'est quoi, au juste? Parce qu'Antoine, il me niaise avec ça. Tu sais, la vérité... il rit, mais c'est parce que la vérité, c'est qu'on était dans certains shows à un moment donné. Bien, il faut comprendre là, que la mode du chrome s'en va là, tranquillement pas vite. On voit de plus en plus de véhicules avec des moulures noires, avec les emblèmes noirs. T'sais, c'est pas moi qui ai amené cette mode-là. Les roues, ouais. Les roues. Mais c'est parce qu'à un moment donné, on était dans des shows, là, il nous manquait un peu de visuel. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Non, on va le black trimmer. Là, il niaise avec ça depuis le début. Mais tu sais, quelqu'un qui me demande aujourd'hui de faire un black trim sur ses moulures, je vais le faire tout de suite à Christina à Saint-Hubert, là. Christina Zumboulakis, qui est super bonne là, pour faire... ce genre de job-là. Ben oui, ce genre de job-là. On n'a pas le temps de le faire. On est capable, mais tu sais, ça nous piège de le faire, là. Puis après ça, il arrive une petite bulle, ça relève, là, le client n'est pas content. J'en ai eu encore la semaine passée qui est venu, il l'a fait faire ailleurs, il a fait faire sa grille. Vraiment une belle job, mais tu sais, là, il me dit, ça dure pas, c'est pas bon. Mais c'est sûr. Ouais. C'est du rap, là. C'est mince comme... Ouais. C'est vulnérable. Bon, c'est très vulnérable. Ouais. Je veux que tu me nommes les meilleures qualités de peinture dans l'industrie automobile, puis les pires, au niveau des manufacturiers. Mais tu sais, là, ben, les meilleurs. Exemple, un Audi, là, puis un Vaux, là, c'est dur. On polit ça, là, ça descend pas comme ça, là. C'est pas si le fun que ça pour nous autres faire ça. Parce que pour enlever juste la petite toile d'araignée, là, on travaille très fort.
Mais c'est bon pour le client. Parce qu'une fois qu'il n'y en a plus, ça fait que ça reste beau longtemps. Comparativement, exemple, un Subaru qui est très mou. Un Subaru, là, on aime ça, faire ça, là, ça se ramène comme ça. Mais tu fais juste ça, c'est super fragile. Tu sais, un Toyota, tous les Japonais, toutes les peintures molles, Nissan, Mitsubishi, tu sais, on aime ça, faire ça. Ça revient bien facilement, mais ça se graphine très, très facilement. Mais ce qui s'appelle Audi, Vaux, c'est un Vaux. Un Mercedes, la peinture est dure, les BMW, une Porsche, c'est dur. Tu travailles fort pour le ramener, mais après ça, ça se garde beau longtemps. Un noir pur, t'en veux pas. Tu sais, pur, pas de métallique, là, ça fait de la toile d'araignée à rien. Tu sais, un noir, c'est beau un noir pur, mais tu sais, un noir qui a un peu de métallique dedans, ça pardonne un peu plus. C'est des petits détails comme ça. Un blanc perle, c'est très simple, là. Tesla? C'est quand même bon, quand même pas si pire. Quand la peinture ne lève pas. Là. Les gens chialent parce que là, c'est pas bon, ainsi de suite. C'est pas pire qu'un autre. C'est juste que les véhicules sont aérodynamiques, ils ont été moins bien protégés d'un bas de caisse, mais ça, je peux te nommer plein de manufactures automobiles là, qui ont tous leurs petits défauts. Ils ont tous de quoi? Il n'y a rien qui est parfait, là. Rien parfait. Tu as dit Sainte-Brigitte d'Iberville, c'est loin, ça? C'est loin de quoi? C'est loin de Montréal? De Montréal? Oui. 30 minutes du Pont-Champlain, tu trouves ça loin, pas de trafic, toi? Oui, mais il y a toujours du trafic. Je t'ai préparé, hein? Non, regarde, moi, je viens de ce coin-là. Je suis là depuis 1992, puis moi non plus, je croyais pas que je pouvais me faire une business à l'année comme ça, de cette façon-là. Tu le sais, André Gamelin me le dit souvent. « François, viens-t'en dans le spot. » Oui, c'est vrai. Mais sauf que là, je m'aperçois que, bon, on a fait un décor le fun, on a fait de quoi de spécial. Tu sais, mettons, Sainte-Brigitte, Sherbrooke, 1 heure. Sainte-Brigitte, Rive-Nord de Montréal, pas trop de trafic, 1 heure. Sainte-Brigitte, mettons, Drummondville, c'est 1 heure. Fait qu'en moins d'1 heure, là, on est près des grands centres. C'est facile de venir chez nous. Il y a de la place se parquer. C'est rare que tu pognes du trafic. Fait que, tu sais, pour cette raison-là, c'est quand même bien. Ça m'arrive pas. Mais tu es dans ta zone de confort. Je suis dans ma zone de confort, puis à chaque jour, je me fais dire « Ah, c'est le fun, venir ici, c'est super. » Tu sais, si j'avais le commentaire de « Hey, c'est vraiment de la merde, venir ici, mon Dieu. » Puis si j'avais plein de monde qui m'appelle, qui me dit « Ah, ben vu que tu es trop loin, je ne vais pas te voir. » Là, je commencerai à me réveiller, mais j'y ai pensé plusieurs fois, parce qu'à chaque fois que je suis pogné pour agrandir chez nous, je me pose toujours la question « Qu'est-ce que je fais là? J'agrandis-tu, je m'en vais-tu ailleurs? » Puis à chaque fois que je fais l'exercice financier de la patente, de dire, bon, mais là, il faut que je trouve une place, que pour avoir le même pied carré, là, c'est pas évident. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai composé avec ça. Grâce à toi, je me suis procuré une belle petite Fiat. On a un monsieur à retraite, pas loin de chez nous, quand il le faut, il faut aller reconduire des clients. Bien, Daniel, ça lui fait plaisir. Les gens, ils donnent un petit quelque chose. On va reconduire les clients. J'ai fait une belle place qu'on a aménagée avec des beaux fauteuils moelleux, avec la télé, l'Internet, que les gens, s'ils ont le goût d'attendre, passer toute la journée chez nous à attendre à ce qu'on fasse leur véhicule. Parce qu'il y en a qui viennent de loin, là. Ça devient un enjeu pour eux autres de déranger la famille, les amis. Tu leur as donné le goût de venir quand même chez vous, Je même leur si donne c'est le loin. goût de venir. À cette heure, avec le télétravail, depuis la pandémie, les gens peuvent travailler à distance, là. On est équipés, ils sont super bien. On a des petits restos pas loin, le monde se commande la bouffe, puis l'ambiance, les gens me le disent, ils trippent, ils aiment ça, c'est le fun. Puis non seulement ça, c'est que ça se fait pas juste en un rendez-vous. À partir du moment où les gens nous appellent, Karine, elle leur offre toujours un service d'évaluation par mois. Donc les gens viennent une première fois, puis après ça, tu amènes le véhicule. Je les vois, là. Ils partent de Trois-Rivières, venez chez nous, venez me monter le char. Ils ont du fun, là. C'est une balade en auto pour eux autres, là. Exact. C'est une raison pour la sortir. Ben oui. Là, ils trippent, viennent chez nous, ils sont contents de me monter le véhicule et surtout de me conter l'histoire de l'auto. Puis pour moi, c'est important, pas juste pour que mon client sache combien d'argent il va investir, mais aussi pour moi, est-ce que c'est une job de 5 heures, une demi-journée, 2 jours, 3 jours? Parce qu'il n'y a pas juste l'esthétique. Tu sais, souvent, on va retrouver 3-4 boss. Fait qu'on va appeler un sous-traitant qui vient, 3-4 véhicules, ça coûte moins cher au client, il fait le débossage sans peinture. Souvent, ça va être des vitres teintées, de la pellicule. Il y a des gens dans notre domaine qui sont meilleurs que nous. Je ne vais pas me risquer à faire de quoi si je sais que quelqu'un est meilleur que moi. Fait qu'on fait affaire avec ces gens-là, puis je leur prête ma place. C'est les gens, ils viennent chez nous, c'est one-stop shop, comme on appelle, et on fait tout sur place. Je le sais, en terminant, que tu ne veux pas qu'on parle de marque de produits,
parce que tu utilises toutes sortes d'affaires, comme tu le disais tantôt, tout ça. Mais il y en a des marques de produits, tu ne sais plus sur quoi te référer. Il y en a une nouvelle à tous les semaines. Il y en a une nouvelle À à tous les chaque semaines. année, on se fait dire hey, c'est le produit de l'année, c'est le produit de l'année. Comment ça pour Il y a des modes, il y a des tendances. Une année, les gens vont triper sur tel produit Mothers. L'autre année, ça va être sur n'importe quoi. Tu sais jamais. Moi, ce que je veux que tu me dises, tu as une voiture que tu veux entretenir adéquatement. Tu veux la laver, la garder propre. C'est quoi la trousse de base que ça te prend à la maison? Puis c'est quoi les produits dont tu n'as absolument pas besoin? Hey, c'est eux de dire qu'est-ce que tu n'as pas de besoin. Pour moi, là, qui est trop devant les corps de lampe, mais j'ai le goût de te relancer la balle en disant, toi, Antoine, mis à part le fait que tu as vu chez nous, on en avait beaucoup, là, combien tu penses que ça prend de catégories différentes? Mettons, je peux poser la question à Joe, OK? Des catégories différentes de produits. Tu sais, exemple, savon pour l'auto, là, ça, c'en est un, ça. Ça, c'est une catégorie. Là, je te parle pas du gars qui veut un savon neutre, plus un savon glacé, plus un savon glanano, là. Ça, c'est une catégorie, là. Ouais, mettons, là, selon toi, tu veux laver, tu veux enlever les bébites, laver l'auto, tu veux nettoyer quoi? Tu veux-tu aller jusqu'à nettoyer par extraction? Tu veux-tu polir le véhicule? Mettons, il faut que tu me dises c'est jusque où tu veux aller. Après ça, je vais être capable de te dire c'est quoi la trousse. Juste de même, right off the bat, là, toi, tu penses que ça prend combien de catégories différentes? J'ai un nettoyage de base, entretien un peu l'auto de base. Quoi, 5? 5? Toi, Antoine, tu as une meilleure idée, j'imagine? Moi, j'ai plus envie de te dire 7-8, là. Mais tu sais, je me souviens que tu m'as déjà dit, il existe plein de produits pour les intérieurs, si ça. Un bon tout usage, ça fait la job. Bien, tellement. Fait que acheter des produits pour le tableau de bord, les vinyles, les tissus, un tout usage pas trop agressif, ça fait une bonne job. C'est, mettons, la crème de jour, la crème de nuit, mettons. Là. Ouais. Bon. Bien, un exemple. Moi, je vais y aller juste avec les catégories sans nommer de nom. Quand ton véhicule il est sale, en premier, qu'est-ce que tu as? Des bébites sur l'auto. Fait que les bébites, il faut vraiment que tu les enlèves, ça, les bébites. Tu peux enlever ça avec n'importe quel nettoyant tout usage. Bon, un bon nettoyant tout usage. C'est quoi ça? Bien, tu sais, du Hertel, du Fantastique, là. Bon, tu peux prendre ça. Mais, mieux que ça, va d'un produit super spécialisé dans l'esthétique automobile. Mais là, cette compagnie-là fait aussi un produit légèrement plus alcalin, qui est comme un tout usage, mais qui est légèrement plus alcalin. Ça va tellement mieux pour enlever les bébites. Fait que ça s'appelle un bug remover. Il y a plein de compagnies qui en font, là. Mais ça te prend au moins un bon produit pour nettoyer les bébites. Ça te prend un nettoyant tout usage pour nettoyer tes pneus, tes mags, l'intérieur des ailes, nettoyer tes intérieurs de porte. Le moteur, si tu veux donner un petit coup. Un bon nettoyant dégraissant à base d'eau. Ça. Après ça, tu as de la poussière de frein sur tes mags. Là, il faut nettoyer ça. L'acide à mag. Bon, on dit un acide, mais à cette heure, il y a des produits sans acide là, qui sont bizarres un petit peu et qui viennent mauve. Là. Bon, mais ça te prend un nettoyant pour les mags. Fait que là, on est rendu là aussi. Mais une fois que ton mag est beau, que tes bébites sont faites, ça prend un bon savon pour laver l'auto. Mais avant, ça prend une bonne machine à pression. Mais là, il existe des pré-wash. Oups, là, c'est une autre catégorie. C'est un savon un petit peu plus fort que tu chaudes dessus, que tu rinces, qui enlève une grosse partie de la saleté, qui fait que quand tu vas le laver à mi-temps, tu égratignes moins. J'aime ça. Tu sais, c'est pas du marketing, là. C'est bon d'avoir ça. Tu peux ne pas l'utiliser, mais si c'est un champ noir, ça va graffiner un petit peu plus. Fait que tu as ton pré-wash, tu as ton savon. Après ça, tu veux shiner les pneus. Bien, ça existe. Un produit pour lustrer les pneus, qui est le même que tu vas lustrer dans le moteur, qui est le même que tu peux prendre en dedans. Il y en a qui disent que c'est trop gras à l'intérieur. Au lieu d'en prendre un autre, tu peux essuyer avec une petite guenille. Tu n'as rien qu'un produit. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai toutes ces catégories-là. Là. Des fois, j'ai des clients que je vais y aller avec un peu une base d'eau. Il y en a en spray aussi pour les intérieurs, les trappes d'air, mais c'est encore la même catégorie, mais sous une autre forme. Mais tu changes-tu de marque de produit à chaque année? Vu qu'il y a des trends à chaque année ou pas vraiment, tu gardes souvent le même, ça fait des années que tu as les le même catégories là, sont les mêmes. Puis tu sais, souvent, il y a beaucoup du marketing à travers ça. Le branding, les odeurs. Tu sais, c'est rare dans les liquides là, qu'on réussit à m'impressionner tant que ça dans les liquides. C'est Silver Wax, moi, qui liquides. m'avait impressionné. J'avais visité ça une année, puis le plus gros département à l'usine, c'était les parfums. Ça, c'est super important. C'est incroyable, là, C'est quand tu y niaiseux. penses. Tu sais, pour nous autres, on dit crème, c'est du parfum. Non, le monde carbure aux odeurs. Un savon qui sent vraiment bon, là, le monde va l'acheter plus. Oui, mais Boclé, ça goûte mauvais, mais ça marche.
Oui, mais tu comprends-tu, là? Ouais. Quand laver ton auto, c'est supposé être un plaisir, tu viens chercher les 5 sens, là. Tu sais, fait que l'odorat, c'est important. Le produit que tu mets sur les pneus, ça change rien, là. Mais tu sais, moi, je le vois, le monde, là. Oh, ça sent bon. Même mes propres employés, il y en a des fois, j'ai des produits qui me sont commandités, puis il y en a d'autres, il faut que je paye le gros prix, mais parce que ça sent meilleur, là, bien là, Vicky, elle va dire, moi, pendant lui, il sent meilleur. Comme l'odeur d'un bon vernis, là, un vernis de haute qualité. Hey, je vais te le faire sentir, un moment donné. Il me niaise avec ça, je te jure. Ça va te suivre longtemps d'après moi. Non, mais Maman, je vais te le le dernier faire point sentir. que je veux amener, parce que là, le temps file, nettoyer les écrans, parce qu'aujourd'hui, les tableaux de bord, c'est des écrans. Tu me parlais tantôt de quelqu'un qui avait fait une gaffe. Oui. Mais pour vrai, on prend quoi? Regarde, un petit nettoyant vite, un petit showroom shine, là. Tu sais, des petits sprays, là, des lustres rapides, là. Tu prends ça, mon ami, puis tu mets ça, puis ça nettoie super bien, là. Mais tu prends pas un nettoyant dégraissant. Tu prends quelque chose qui est comme du nettoyant vite ou un showroom shine. Tu sais, le petit spray, là, le quick déterré, Ouais. là, peu importe. N'importe quelle marque. Nettoyant sans eau pour laver les autos à l'extérieur. Genre, mais tu sais, quelque chose qui s'évapore vite, là. Push, tu mets ça dessus, ça vient beau, ça sent bon, c'est doux, ça enlève les marques de doigts. Ça a En vente gainé. chez tous les bons détaillants, incluant bien sûr pièces d'auto super. Bien, pièces d'auto super devrait avoir des bonnes guenilles en microfilm, mon ami. Et le secret, il est là. Tu sais, les petites guenilles là, qui vendent au Costco, là, les jaunes, là, sont pas chères, mais ça vient pas chercher le gras. Ton véhicule reste bariolé avec ça. L'important, c'est On va aller d'avoir faire des un tour bonnes ensemble en microfilms. bas. Tu me diras quellement Oui, rentrer après. on va y toucher, puis on va le voir. Excellent. Ouais. Merci François d'avoir pris le temps. Juste ça. Oh oui, on va te laisser un peu de temps pour que tu puisses laver ton char, parce que je l'ai vu tantôt, puis en tout cas, Oh oui, c'est douteux. C'est merci douteux. beaucoup François. Merci, François. Plaisir, merci de m'inviter. Salut.